Bienvenue chez les Nuts, on se retrouve avec le copain Alex. C'est le match retour du Gen Stealer culte, mais devinez qui vient rigoler avec eux. Réjouissez-vous, amateurs de collants et d'oreilles pointues, le grand jour est enfin arrivé, le codex Aeldari est sorti. En attendant que de nouvelles figurines et de nouvelles armées sortent pour notre armée du studio Aeldari, on ressort les Harlequins et là autant vous dire qu'on est quand même très content. Beaucoup de petites modifications, beaucoup de petits changements qui viennent remettre à niveau, on va dire, ce codex qui a été quand même un des plus forts au début de la V9. Ce soir, je joue un bataillon unique du masque de la pénombre. Grosso modo, le masque de la pénombre, c'est celui qui se rapproche le plus du masque astre glacé précédent. Donc, plus une attaque pour tout ce qui est de mes unités en charge, en étant chargé ou en intervention héroïque. Et de plus, je vais pouvoir pile-in de 2 pouces supplémentaires et consolider de 2 pouces supplémentaires. Pour mener ce bataillon, bien sûr, un Coryphée qui est l'ancien Troop Master. Maintenant, les noms français et anglais, on s'en fiche. Le Coryphée avec l'amélioration rôle-clé Reine des éclats qui va me permettre sur les 5 à la blesse d'aller directement ignorer les invulnérables de mon adversaire. On lui donne une épée énergétique d'Arlequin qui, en fait, va nous permettre de débloquer la relique qui est le croc de la pénombre. C'est la relique qui effectivement fait force 5, PA -3, dégâts flat 2 et on rajoute autant d'attaques que le nombre de tours dans lequel en fait on est au moment où on l'utilise. Je vais également donner un pistolet à fusion et un trait de seigneur de guerre supplémentaire qui va être la faveur de Ségorad. Une fois par tour, je vais pouvoir utiliser un jet de touche, un jet de blessure ou un jet de sauvegarde et dire directement que c'est un 6. Deuxième choix de QG, un prophète de l'ombre, donc le Shadow Seer, le Psyker. On lui a donné les 2 spells qui permettent en fait d'avoir des aspects défensifs pour éviter d'être tiré par un adversaire sur mes unités à plus de 18 pouces ou pour protéger une de mes unités sur les tirs à 12 pouces ou moins. Donc ça s'appelle la brume des rêves et le voile de l'arme. Un petit rôle clé qui est l'architecte des reflets qui va me permettre d'augmenter de 6 pouces la portée des armes de tir qui vont être amenées à cibler les unités à 6 pouces ou moins de ce personnage. Et une petite relique qui est la tenue de brume stellaire qui va me permettre d'avoir une fois par partie une 3+ invulnérable et qui va me permettre aussi d'ignorer les relances pour les jets de touche sur le porteur. En choix de troupes, 6 choix de comédiens et de troupes, du coup 2 x 10 et 4 x 5. Il y a 2 escouades de 5 tout nus à poil, juste avec des larmes d'Arlequin. Là c'est surtout pour effectivement marquer du secondaire. Il y a 2 escouades de 5 avec un mix de kiss, caresse, embrasse, Embrace d'Arlequin effectivement et 2 pistolets à fusion comme vous pouvez le retrouver sur la liste dans les commentaires. Et les packs de 10, on retrouve là aussi un mix entre des kiss, des embrace et des caresses. Tout ça pour pouvoir proquer au niveau des stratagèmes soit les blessures mortelles, soit effectivement l'ignore les invulnérables, bref. Et il y a dans les packs de 10 par contre 4 pistolets à fusion à chaque fois. Choix d'élite, mon seigneur de guerre aka le bouffon tragique, le Death Jester avec son nouveau canon hurleur qui fait quand même bien mal au personnage. Je lui ai donné un rôle clé supplémentaire, Seigneur des eaux de cristal, qui va me permettre en fait d'ignorer un Overwatch et de baisser le mouvement de 2 pouces sur une unité non véhicule adverse. Et c'est lui qui porte mon trait de Seigneur de guerre qui est le comédien de la pénombre, qui va me permettre de récupérer des PC sur des 6, ainsi qu'un potentiel buff sur les jets de Dieu Moqueur que je peux être amené à faire en début de round. Deuxième choix d'élite, un solitaire. Celui-ci maintenant n'a plus accès aux reliques, il avait déjà plus accès au trait de Seigneur de guerre, mais il a des améliorations, donc ce soir lui il est principalement
Prince des Péchés, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus tanky. Il va être -1 pour être touché tout le temps, au tir comme au close. Et il va aussi ignorer complètement les relances de jet de touche sur sa tête. En choix d'attaque rapide, des motos, des motos, des motos. Un pack de 5 tisseurs célestes, tout le monde avec des vouges et des canons disrupteurs. Un pack de 3 tisseurs célestes avec des vouges et des disrupteurs. Et un pack de 2 tisseurs célestes avec des vouges et des disrupteurs. Pour clôturer la liste, 4 choix de transport. 4 Star Weaver. On en joue 4 principalement pour embarquer nos petites troupes de comédiens de 5. Globalement, l'armée Harlequin, au niveau de ses compétences, n'a pas trop changé. On a toujours le Rising Crescendo, c'est-à-dire fallback, tir, charge si c'est nécessaire, le sprint et tir et charge si c'est nécessaire. On a toujours notre 4+ invulnérable de ceinture d'Olochan qui était là déjà avant. Le gros buff qu'on a en plus par rapport à avant, c'est qu'on a cette ceinture qui nous file en plus -1 pour être touché au close combat tout le temps. Et ça sur grosso modo tout ce qui est infanterie, tout ce qui porte la ceinture, et y compris les motos qui ont une règle en fait équivalente. Donc ça c'est quand même pas mal, ça nous rapporte quand même un petit peu en tankiness. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. On retrouve les figurines du studio ici sur cette armée là. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi du Void Weaver dans les cartons et à la peinture en ce moment, parce qu'effectivement l'unité qui était jusque là tout à fait nulle est devenue d'un coup broken. Et moi ce soir je reviens avec une armée Kult Genestealer pour la 2e fois d'affilée, mais c'est pas grave parce que le Kult Genestealer n'a pas le droit de dire que c'est pas bien. Et on les aime. On les aime. Du coup je reste avec mon même culte, donc j'ai un bataillon unique de l'hélice altérée, donc c'est vraiment le culte du corps à corps, hein. Pour l'instant je pense que c'est ce qu'il y a de plus stable. Dans ce bataillon on a le seigneur de guerre, c'est le papatriarche. Il a le trait seigneur de guerre du bioalchimiste, qui veut dire qu'il va avoir +1 au dégâts de ses armes de corps à corps. Il passe donc à flat 3. Et la relique qui est l'orbe de subjugation, qui lui permet d'avoir 2 abjurations par tour et n'importe où sur la table. C'est honteux. Voilà. Deuxième choix de QG, un Primus avec l'amélioration planificateur rigoureux, qui permet de donner 2 fois son bonus de relance des 1 à la blesse, et pas seulement aux unités corps. On le connaît. Au niveau des choix de troupes, on a 3 choix identiques ou presque de 10 acolytes, donc des packs de 10. À chaque fois, il y a 4 foreuses. D'habitude, je mixe un petit peu. Là, j'ai mis full foreuse partout, comme ça sera plus simple. Ça fera plus mal aussi. Un de ces 3 packs à l'amélioration, le piège se referme, la charge à 3d6, et on en garde les 2 meilleurs. Un autre de ces packs à l'amélioration, notre rapproche, qui leur permettra d'avoir plus une attaque la première fois où ils combattent. Un 4e choix d'acolyte, cette fois-ci par 5, avec juste un petit lance-flamme. Dernier choix de troupe, un pack de 20 néophytes dans lequel on retrouve des shotguns et 4 petits lance-flammes. L'amélioration tapis en attente qui leur permet d'arriver à 3 pas de l'adversaire sans pour autant pouvoir charger. Et on passe aux choix d'élite qui sont au nombre de 7, puisqu'on peut avoir dans notre bataillon des choix d'élite qui ne comptent pas les personnages si on a des choix de QG, donc pas de problème. Donc 7 choix d'élite, attention ça va être très très fin. 3 packs de 10 Genestealer, un pack à l'amélioration il vient du dessous, qui permet au début, quand je révèle le blip, de faire un mouvement de 9 pouces. 2 packs d'hybrides métamorphes, donc ça c'est les équivalents acolytes en élite, donc pas de super OP, qui ont force +1, PA +1, pas d'armes lourdes et qui tapent en mourant, donc intéressant dans le trade quand même, notamment dans le match-up je pense. 2 petits persos, un Exos avec la relique du crâne pour récupérer les PC sur 5-6, et un Killer Morph. Et un Killer Morph avec la relique, les balles de Crow de Wyrm, donc la relique qui pique un peu en flat 3, le Killer Morph, première fois que je teste. On verra. Attaque rapide, 2 choix identiques de 4 Atalan Jackal, les petites motos, 4 sans rien, juste pour faire un petit peu de secondaire. Et en soutien, 2 concasseurs Goliath avec cette fois-ci des canons sismiques lourds. Pour mes secondaires ce soir, au niveau de l'armée Harlequin, on a choisi le Hall Front. Parce que là on a une mobilité énorme et je pense qu'on va quand même réussir à se mettre sur tous les quarts de table. On a choisi pas de prisonniers parce qu'en face c'est la marée et qu'on a prévu de les ratiboiser. Et on a choisi aussi les données de Narkmund parce qu'on a quand même pas mal d'unités qui peuvent le réaliser. On espère qu'on sera en capacité de le faire sur tous les quarts de table. Au niveau de mes choix de secondaire, j'ai choisi récupérer les données de Narkmund, donc classique avec ce codex, classique avec ce déploiement, ça devrait pouvoir le faire. J'ai choisi aussi la nuée du couvain, qui est mon secondaire spécifique Kult Genestealer, qui permet d'avoir des points si j'ai plus de figurines dans ma zone de déploiement, dans le No Man's Land ou dans la zone de déploiement adverse. 4 points avec un bonus si on a les 3 conditions. Dernier secondaire, assassinat. Pas évident, il a que 4 persos. Il a quand même 4 persos, ça fait donc 13 points avec le Warlord. Pas évident, mais c'est un peu par défaut. Et puis je pense quand même qu'au final, on va bien se rincer, il y aura des opportunités, donc on devra aller les chercher. Et voici la table pour ce soir. Désolé pour ma voix qui déraille un petit peu, c'est l'hiver qui se termine chez nous. Hein. On est sur le déploiement numéro 13, puisqu'on a décidé de le faire dans l'ordre, si vous suivez bien, depuis la sortie du CA 2022. Ça s'appelle Sauvetage d'Adamantique. Sur ce scénario, il va falloir tenir 2 objectifs pour marquer
4 points. 3 objectifs pour marquer 8 points et toujours bien sûr plus que notre adversaire pour marquer 12 points. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 objectifs dans le No Man's Land. Les zones de déploiement sont sur des triangles, comme vous pouvez le voir là-bas. Oh, oh, ouais, magnifique. Ici, de ce côté-là aussi, comme ça. Zoup. Donc 4 objectifs dans le No Man's Land, un objectif dans chacune de nos zones de déploiement. Et pour réussir le primaire bis, pour avoir des points supplémentaires, il suffit, entre guillemets, d'amener une unité ici sur cet objectif, de faire une action et on marquera autant de points que d'objectifs qu'on contrôle au milieu de la table. Sachant que les objectifs aussi du milieu de la table, s'ils sont pris par des troupes sécurisées, qui ont objectifs sécurisés, ils peuvent se partir et on gardera l'objectif pour nous. Comme vous pouvez le voir sur ce flanc-ci, c'est en l'armée Harlequin. On est resté paquet, un petit déploiement à l'Harlequin, quoi. C'est-à-dire on reste bien campé. Un peu craintif quand même. Un peu craintif, comme toujours, mais on a une telle mobilité qu'on sait qu'on va pouvoir remonter. Je ne dirai rien du déploiement craintif d'Ixit Alex sur l'aspect Harlequin, puisqu'en face, on ne sait même pas ce qu'il y a sur la table. Il y a des espèces de morceaux de pizza. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi les motos qui sont sur les flancs avec des blips pour les accompagner. Des blips et des motos, c'est le thème. Voilà, c'est très bien. Et pas de gros Goliath? Et non, ils sont en blip. Ah, mais eux n'ont pas de mouvement pré-game, donc c'est que les mouvements pré-game qui doivent être sur la table. Bien sûr. Donc un char de 18 tonnes, voilà. Il n'a pas de mouvement pré-game. C'est un blip. C'est un blip, voilà. Il est dans l'ombre. On l'a pas vu, quoi. J'ai les 4 blips là derrière, vous voyez pas vu, je pense. Il y a 4 blips derrière cette ruine ici. Oui. On est chaud quand même, hein. Là on a envie de vous montrer plein de rapports de bataille avec les nouvelles armées. On refera aussi bien sûr des rapports de bataille avec les Custodes Mais bien sûr, le prochain je pense. Et les taux. Sûrement le prochain. Et les taux, les Custodes et probablement les deux. Tout à fait. On verra du GK, on verra de la Death Guard de mon côté, ça me titille bien et j'ai bien envie d'en ressortir. Et en attendant, bien sûr, apprêtez-vous aussi à revoir de l'Harlequin parce que ça me fait bien plaisir de les voir revenir avec nous. Ça lui fait bien plaisir de les voir broken surtout. Ils sont comme avant, encore mieux, mais ils sont encore mieux qu'avant. Ce soir sur la table, vous retrouvez surtout des décors de chez Warplayer RPG, nos petits objectifs de chez l'atelier de Torek et surtout des petits marqueurs pour différencier mes escouades d'Harlequin parce que depuis les changements d'armes, c'est plus compliqué et donc les sous-socs sont de chez 3D Board Game Accessories et on les remercie beaucoup parce qu'ils sont toujours très gentils avec nous et que ce sont nos partenaires. Si vous voulez nous aider, faire des petites commandes chez eux, ça nous aide au niveau du studio. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Vous abonnez, les amis. Toujours. Qui c'est qui n'est pas abonné encore en 2022? Je sais pas. Votre soeur, votre tante, votre grand-mère. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, on est prêt à lancer le dé pour savoir qui commence. Comme l'a dit judicieusement Alex, t'as pas un redéploiement, t'es Eldar, tu peux faire ce que tu veux. Bah bien sûr, je veux bien me redéployer, mais vu que je sais pas ce qu'il y a en face, c'est un peu bête. On sait jamais. Mais je pense que voilà, je me suis déployé comme je pensais devoir le faire. On commence avec 10 PC de chaque côté. Oui. On est prêt, on a envie. Ah, et je n'ai pas précisé, mais alors toi, dans tes réserves, il y a une escouade de chacune des bestioles qu'on voit là-bas. Voilà, il y a 3 escouades d'acolytes, une par 5, 2 par 10. 10 Genestealers, le Killer Morph, 20 néophytes, 10 métamorphes. C'est très facile. Et moi, de mon côté, il y a 10 players qu'on a mis dans la toile grâce au stratagème spécifique. Il n'y a que ça. Donc ils pourront arriver n'importe où et pas par un bord de table. Et moi aussi, tous en fait. Mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, mais moi, mon armée fait pas ça gratuit, monsieur. D'accord. Ouais. Allez, je prends l'initiative et on n'en parle plus. Ouais, je la veux pas spécialement. Allez, regarde, je te regarde. Voilà. Ah bah oui, effectivement, t'as pas envie de... Quand je la veux pas, je ne la veux pas. Bah, je crois que depuis 2022... Oui, mais avec le culte, franchement, je préfère largement jouer en jaune. Oui, je comprends, et j'avoue que l'Harlequin aussi aurait bien voulu peut-être faire ça en deuxième aussi. Donc juste un petit mouvement pré-game quand même, avec mes motos. Oui, après, tu vas pouvoir bouger et je révélerai mes blips. Bon, petit mouvement de mes petites atalanes de moto. Celles-ci sont juste venues se recacher un petit peu ici. Elles vont rien faire. Hein. Et les autres là-bas ont avancé de là à de là pour venir se cacher un petit peu derrière le gros décor. Prendre l'objectif, ça ne sert à rien pour l'instant, mais voilà, on l'a. C'est le début de round 1 pour les Harlequins et nous avons désormais une nouvelle petite capacité. Elle me plaît celle. Ah, j'adore, c'est la chance du dieu moqueur. Grosso modo, on est en force de frappe. La chance du dieu bâtard, ouais. Donc 3 relances pour des jets de tous, des jets de charge, des jets d'advance et des jets de sauvegarde. Pas de dégâts, très utile. Important. Pas de dégâts, c'est chagrin. Donc j'en ai déjà 3 flats de base. Et désormais maintenant je peux aussi rajouter un nombre de dés en début de round et je choisis, je peux aller jusqu'à 6 dés. Le but c'est de faire que des résultats uniques. Donc grosso modo vous avez compris que plus on met des dés dans les mains, plus on a de chance de ne pas faire un résultat unique et du coup de perdre toutes ces relances. Avec le trait de la pénombre, je vais avoir un PC supplémentaire si j'utilise 4 dés pour faire ce jet là.
C'est très compliqué. On l'a fait avec Alex. Je sais pas comment sont les stats. Si un jour vous avez envie de les faire, je pense que vous avez facilement plus de 50% Franchement, on l'a fait de chance. 20 fois, on l'a pas réussi une seule fois. Voilà, déjà. 4 dés sans double. Donc je préfère prendre 3 dés sans double et là me petit faire joueur. troller par Alex Oh, le qui petit va me dire joueur. je vais faire un double et du coup je n'aurai pas ces relances. Exactement, déjà. Non, c'est bon. C'est bon. Donc il y a 3 dés et 3 résultats différents. Ces 3 dés là, je les rajoute à mon pool de relance. Le gars a 6 relances pour le tour. Hein. 6 relances pour ce tour. Voilà, non, mais c'est normal, il n'y a pas de. Et jusque-là, rien de choquant. Normal. Allez, et début de ma phase de commandement, bien sûr, parce que j'ai le droit. Un petit PC supplémentaire, c'est gratuit. Je n'ai pas vraiment d'effet pour l'instant à faire, donc on va y aller tranquillement. Bon, c'était le moment d'avoir révélé les blips. Ouais, Alors c'est bien, le moment où on révèle les blips, c'est très anxiogène pour l'adversaire. Il aime pas ça, il découvre où est l'armée. C'est génial en fait, hein. C'est une mécanique qui est super forte pour le culte. Hein. La mécanique est super forte Incroyable. et la valeur ajoutée, c'est le mouvement Oui. après découverte. Là, il n'y en a qu'une unité qui peut faire ça, bien sûr. Ouais, mais bah en fait ça suffit. Et oui, parce qu'en fait, Ça suffit alors, complètement. il faut avoir les endroits pour placer les pions, mais en gros, j'ai des blips partout et tout peut être n'importe où en fait. Mm. Dont une idée qui pré-move, donc bon. Donc ce que j'ai fait ici, en fait, voilà, hein, typiquement, il y avait 4 motos et 2 blips. Donc il y va pour faire quelque chose et finalement, je retrouve avec 4 motos et 2 gros packs en plus, donc c'est pas la même. 10 métamorphes, 10 stealers. Le Goliath qui est ici plutôt, oula, pardon pour le mouvement de caméra, plutôt bien caché, a priori. Ici, on a mes 3 petits persos, donc le Patriarche, le Nexus, le Primus et un pack de 10 acolytes foreuses. Et ici, on avait donc le blip avec les stealers qui sont, il va un dur dessous. Du coup, il était par là et ils ont pu faire le mouvement de 9. Déjà pour se placer derrière une ruine qui est plutôt pas mal occultante, donc ils se cachent un peu des tirs. Ils s'avancent sur la map, ils reprennent l'objet, donc le petit Star Weaver qui a Advance. Il l'a pas son objet. Et dernier blip, un Goliath de ce côté-là, pareil, assez loin de tout. Donc un peu plus maîtrisé cette fois-ci la stratégie des blips. On va voir. Hein. C'est très pénible parce qu'effectivement ça se fait en plus à en réponse Oui. à mon mouvement. C'est pour ça que le joueur numéro 2 est très important en culte. Et du coup c'est très fort puisque du coup moi mon premier tour ça a été du coup d'avancer un maximum les motos pour aller potentiellement menacer les jackals qui sont là-bas et surtout prendre les 2 objectifs. Me refuser l'accès à l'objectif en fait. Exactement, refuser l'accès à cet objectif là et là c'est plus la même. j'ai commit déjà donc je me retrouve avec un énorme pack en face, bon voilà. Et là j'ai commit un Star Weaver pour prendre cet objectif là, le but étant en fait de pouvoir maxer les points que je vais faire avec mon action via cet objectif là pour marquer sur le centre de table. Donc ça on la marquera à la fin du tour. Mais là déjà en fait je suis déjà un peu échec. Sauf si tu clean ce pack là, tu perds un point uniquement. Hein. Par quel moyen puis-je le clean aujourd'hui? Tout à fait. Voilà. Mais tu Là, perds un point. En fait, on rappelle que sur le primaire du scénario, il fait l'action en fin de phase de move, donc il l'a déjà faite, mais les points sont marqués en fin de tour. Donc si à mon tour j'arrive soit lui à en prendre plus, soit moi à en contester, j'enlève autant de points. Donc là, il aura potentiellement ces 2 points-là, mais du coup, pas ce 3e-là. C'est très compliqué. D'ailleurs, si tu me permets, j'en mets 2 dessus plutôt que 1, puisque je suis pas super OP. Bravo. Ah, monsieur n'est pas super. Eh non, quand même, c'est un petit codex, ça, tu vois. Ici, globalement, après, voilà, vous avez le déploiement, c'est assez lisible, on va dire. Il y a mes 3 petites motos qui sont là pour faire écran à mon pack de player. Dedans mon pack de player, il y a surtout mes personnages. Mon Coryphée est accroché à ce Star Weaver là, puisqu'il se déplace avec. Littéralement accroché. Mon Bouffon Tragique est planqué derrière là, avec là où on le verra pas. Et 2 petites motos derrière cet objectif là, derrière ce bâtiment là, pour en fait protéger ma backline. Et je suis déjà très embêté parce que j'ai aucun moyen de cleanse ce truc là. Quoi qu'il en soit, l'action ici est faite par mon solitaire, qui n'a que ça à faire pour le coup, qui va effectivement faire l'action sur cet objectif là. Et je marquerai donc des points en fonction du nombre d'objectifs centraux que je tiendrai à la fin de du tour. Sur la médiane. J'ai un 2e action à faire qui va être effectivement récupérer les données de Narmund avec les players qui sont ici. Le pack de 10. Voilà, donc ça, mes actions sont faites, c'est réglé. On va passer en phase de psy. Je peux encore jeter un dé, il est déjà déçu. La phase de psy va être relativement rapide. On va mettre la bénédiction sur mon armée de players ici, sur mon escouade de players. Pour effectivement qu'il ne puisse pas être tiré dessus à moins d'être le plus proche ou à 12 pouces de mon adversaire. Allons-y pour un 6. C'est pas sur un 7, c'est réalisé. Je t'annonce que la superbe relique de mon patriarche lui permet d'abjurer 2 fois et partout sur la table. Je ne peux rien y faire, donc je vous en prie. Voilà. Bon, je l'abjure pas, mais l'idée était là.
Alors, est-ce qu'on tire un petit peu? Là en l'état, la seule chose qui est une ligne de vue sur ces Genestealer ici pour essayer d'en éliminer un maximum parce que ça devient une vraie problématique, ce sont ces Star Weaver là, ces tisseurs célestes. Le problème c'est que eux, il y en a qu'un seul qui a apporté un C24 pouces pour pouvoir tirer et ben oui. Et parce que le reste des armes, ça c'est les armes d'assaut et le reste des armes sont des armes lourdes. Hein, exactement, et le reste sont des armes lourdes. Ici je me suis déplacé à pleine bourre en sprintant pour faire turbo boostant, bref, j'ai bougé de 6 autos pour venir sur l'objectif. Donc c'est définitivement mort et c'est très compliqué pour moi. On l'a même vérifié, mais eux, ils ont une arme lourde. Voilà. Nouveauté, j'avais pas fait attention. Les canons et wire sont passés arme lourde, donc je ne peux pas avancer à en fait, les trois qui ont les lignes de vue sont cette escouade-là, le Star Weaver ici et le Star Weaver ici. Voilà. Et les trois ont advance avec des armes lourdes, ils donc ne peuvent pas tirer. Et donc la phase de tir est Hermine et... Alors est-ce que tu as une phase de charge, je me proposais, dans le malheur du Star Weaver? Alors on est au bout du bout de la... Non, on n'est pas content. Donc eux, ils ne bénéficient pas non plus de Rising Crescendo, donc on ne peut pas bouger à toute berzingue et charger dans la foulée. Pas d'advance et charge pour les véhicules. Terminé. Nope. Du coup, il nous reste que les motos à faire un mouvement de charge. Ils vont charger le plus proche pour être certain de ne pas le rater, Jackal, hein. À savoir les Jackals. Et l'objectif ici étant un maximum de faire un gros jet pour pouvoir s'écranter au maximum mes autres unités et essayer de limiter tout ça la trop casse. Allez, on y va. Go pour le jet de charge, sachant que j'ai plein de dés de relance. 9 ce sera, je pense, amplement suffisant pour faire ce qu'on veut. Allez voir les petites motos, donc le but n'étant pas vraiment de tuer les jackals, mais plus d'empêcher tout le monde de sortir de cette ruine. Ouais, c'est vraiment pas un move, voilà, c'est pas... C'est ce qu'on peut faire de moins pire. C'est ce qu'on peut faire de moins pire, on tient toujours notre objectif, on a fait nos pylines, on se déplace bien hein, quand même, hein. Même sur le pyline c'est quand même assez intéressant. 5, ouais. Et j'ai 5 attaques du coup d'une seule moto sur les jackals. Moins un hit les jackals. Moins un hit donc sur du 4 en l'occurrence. J'ai une relance parce que là j'en ai quelques-unes quand même, donc je vais le faire. Voilà. Et puis je vais blesser à force, en l'état force 5. Eh ben, 3 plus. Allez, je vais viser la table. Pour l'instant, tout va bien. Allez, ça fait du coup ça de sauvegarde à P-2. Alors, j'ai pas de sauvegarde. Et bah, c'est du dégât 2. Et bah, ça fait 2 PV une moto, donc ça fait 4 petites motos mortes. Bah, 4 motos 2, 3, 4. Voilà, ça bute les jackals. Allez, du coup, on a profité de notre super mouvement de piline de 2 pouces supplémentaires qui est important quand même parce que ça nous a permis de passer cette moto de ce côté-là. Ça ferme définitivement. Ça, en fait, ça contraint la menace. Ça contient la menace de ce côté-là. Ça va forcer nos amis à faire soit le tour par là-bas et les socs de 32 passeront pas, soit le tour par ici. Donc ça va... On va forcer un petit peu notre... Voilà, contraindre mon mouvement, quoi. Parce qu'à force liberté. À défaut de létalité, on essaye de bloquer un maximum vu qu'on se retrouve vraiment dans cette situation un peu embêtante. Ok. Ce tour nous a pris 45 minutes, c'était passionnant, on espère que ça vous a plu. On a appris des choses. Voilà, nous on va aller se coucher maintenant parce qu'il est très tard. Alors, fin de tour. En vérité, fin de tour, je marque les points de haut le front. Je marque 1, 2 sur 3 quarts de table, donc 2 points de haut le front. La suite ensuite sur la destruction des points de vie, je marque quand même quelques points puisque les jackals sont morts et c'est 2 points chacun. Oui. Donc, bon, ça on comptera en fin. On verra à la fin. Très peu de moyens de le ramener. Donc ne cherchez pas ça sur le score, on ne le mettra pas, on le comptera à la fin. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus tu marques en termes de ton secondaire de mission. Voilà, donc je marque mon secondaire de mission effectivement à 2 points. Enfin mon primaire vice entre guillemets puisque l'action étant réalisée ici et marquant les points qui sont au milieu de la table, c'est ici et là que je tiens, donc ça me permet de marquer 2 points quand même sur ce tour. Tu as retrieve une fois tes données de Nakmoon dans ton camp. Oui, voilà, je peux pas faire mieux sur ce tour là. Ok, fin de la phase de commandement du côté des Genestealer. Bon, il se passe pas grand chose à ST1. Première chose, c'est que mon Exos va désigner une unité n'importe où sur la table pour donner un jeton tir croisé, ça sera sur ce pack de motos là. D'accord. Mon Primus qui est ici va donner sa planification, donc la relance des 1 pour blesser 2 fois à 9 pas. Donc une fois, on a dit quoi? Une fois au Goliath, oui, qui est là, et une fois avec le Nexus au métamorphe. Donc les métamorphes vont profiter en fait comme s'ils étaient à côté, on leur passe un coup de téléphone tout simplement. Bonsoir. Comme s'ils étaient à côté du Primus, ils sont corps, donc ils auront la relance d'1 pour toucher du Primus et la relance d'1 pour blesser avec sa planification. Même si contre les motos ils peuvent pas utiliser les 1 pour toucher. Ok. Et voilà, c'est tout pour ma phase de co, je vais passer en phase de move. En gros, le plan ça va être de reprendre de l'espace là sans trop s'exposer. Si je prends pas les objets, c'est pas très grave. Et on va voir si je peux sortir le Star Weaver sans les Genestealer. Allez, fin de la phase de move pour les amis Cult Genestealer. Bon du coup on va un petit peu y aller. Alors je vais essayer de pas trop faire le fruit. Si tu me permets une méchanceté. Je vais essayer de
pas m'inspirer trop de ce que tu as fait toi. J'ai essayé de réfléchir un petit peu avant de bouger. Écoutez, sorry. fumier. Non, en gros, ce que j'ai fait, voilà, j'ai essayé de, du coup, vu que ton écran est super bien fait là, il m'oblige vraiment à rester là où je suis, mais au moins, je vais essayer de pas m'exposer, de tuer les motos tout en restant un petit peu caché. Ce que j'ai fait avec mon exo, c'est que j'ai mis du coup mon exposé ici. Donc c'est ici qu'il y aura probablement un fight last au combat. Donc je vais me permettre de pouvoir. Excusez-moi, monsieur, je préfère tu comme préfères ça. celui-ci? Oui. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc là, les Steelers ont avancé pour venir s'occuper du Star Weaver. Mon Broodlord est sorti ainsi que mes deux petits Goliaths pour essayer de tuer le Star Weaver et charger ensuite ce qu'il en sort avec les Steelers. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Les acolytes ont avancé un petit peu pour commencer à venir s'occuper d'ici. Et une chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait arriver mes métamorphes qui ont l'amélioration de tous les angles. Pourquoi? Parce que j'ai deux persos là-dessous qui sont... J'ai pas de quoi écranter mes faibles, donc je me sers de ça pour venir ici, empêcher les faibles T2 des arlequins. Et s'il faut, plus tard, je repartirai dans les ombres pour m'occuper des petits amis. C'est quand même bien fait. C'est bien fait la vie. Donc, j'ai mon petit Broodlord qui est là. J'ai pas tellement besoin de mon sort de fight class parce que je vais cibler un Star Weaver qui, on s'en fiche un peu. Mon autre sort, c'est le plus une attaque, ou alors les 6 blesses autour. En gros, j'ai pas spécialement besoin de létalité, je vais quand même y aller. Ce que je vais faire quand même, pour être tranquille, c'est que je vais payer un PC, passer donc à 10, je jette un petit dé sur 5 plus, je le récupère en plus. Oui. Je récupère pas, je reste à 10. Moi sur un 6. Non. Nope. Et donc je vais pouvoir jeter une bénédiction, n'importe où sur la table. Oui. Hors ligne de vue et hors portée. Donc je vais pouvoir jeter plus une attaque sur mes Steelers qui sont ici. Bravo. Je jette ça là, ça fait 7, ça passe, et je suis hors portée de lui. Bravo, je suis consterné. C'est impressionnant. Ensuite, je me suis sorti pour jeter un petit smite sur le Star Weaver, donc je vais jeter un petit smite. Allez, un petit péril pour la route. Ça fait 5, ça passe. 5 tout pile, les 3 blessures mortelles, je n'ai rien à dire. 3 mortels, 3 mortels. 3 mortels comme par hasard, je n'ai rien à dire. À mon début. Hop Et là. pendant qu'Alex jette ses dés, Allez. le Goliath ici va... Donc, tirer Déchaîner tout sur le les Star enfers. Weaver. Donc, on commence par la mitrailleuse d'ailleurs. Oui. Bon, il ne peut pas s'appliquer de tir croisé à lui-même, évidemment. Mhm. Touche à -1. Oui, toujours. Donc, touche à 5, donc c'est raté. Ah. Et ensuite, 6 petits tirs de commande sismique. Je prends le profil qui fait 6 tirs de force 6 moins 2-2. Bah, ça fait une petite touche qui blesse à 3+, qui blesse moins 2-2. C'est du moins de 2. Il y en a encore beaucoup des tirs comme ça? Sur ce camion, non, il y a l'autre camion. D'accord. Bon, de toute façon, je vais prendre mon invul à 4. Je vais la rater. Je vais prendre une reroll, puisqu'il m'en reste 5. Et je vais la réussir. Réussi. Voilà. Allez, l'autre camion tente la même chose. Les petites mitrailleuses, une touche, bah, une blesse. Une invul à 4. C'est ok. Il faut toutes les faire là, de toute façon. Là. Ouais, faut toutes mais les du coup, je pense que celui-là va prendre l'autre profil d'arme. Oui. Parce qu'il lui reste 3 PL, je vais prendre le flat 3. Bon, j'ai que 3 tirs qui touchent à -1, etc. Mais on sait jamais. Allez. Donc 3 tirs qui touchent à 5. Voilà, une seule. Qui passe, qui blesse à Blesse 3. à 3. Ben, Petite je vais mettre un reroll. petit PC, on sait jamais. Est-ce Ça que je paraît récupère bien. mon petit PC? Non. Est-ce que je te le prends sur un 6? Ah, Non. je l'ai vu passer. Là, Donc blesse à 3. Une blesse. Une invul à 4. Eh oui. C'était l'inverse qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Eh oui. Bon, on l'aura pas tombé au tir. C'est bon, allez, c'est pas foncièrement gravissime. Ce qu'on va faire, on va charger maintenant. Je vais commencer par les Steelers ici, Oui. sur les motos. Oui. Des 3 tirs. Moyennant un PC, remarque. Ça va faire 9 tirs, touche à 6. Une Un touche et 9 demie. tirs. Ouf. Oh, allez, on va se les prendre. On prend l'Overwash. Allez, voilà pour les touches d'Overwash sur du 6. Voilà, c'était bien. Bon, C'était un allez. PC rondement mené, On continue. rondement utilisé. Change des Steelers du coup, puisque Allez, l'Overwash. je veux pas une grosse charge dans tous les cas. foirer Je la veux récolte. rester bien par là. Oui. Donc je vais les mettre maintenant. Et nos amis ensuite, ils chargeront, j'imagine. C'est ça. Allez. Les petits métamorphes vont Oui. charger aussi les petits, les petites Les bikes. motos. Allez, Un petit 4, mais on n'est pas loin. un petit 4, mais ça suffira amplement pour Allez, en je amener les quelques-uns. mettrai après. Oui. Et ici, on a du coup les Steelers sur le Star Weaver. Et je pense que c'est tout. Ici, Be my guest. un petit 3, c'est suffisant. 3, c'est. Bah, ouais, t'es c'est- bien, oui, non, mais hein. pour le coq, il n'y a pas de problème. Tu veux pas en amener plus? Non, je m'en fous. Très bien, monsieur s'en fout. Mais c'est poli, c'est très bien. Et, monsieur n'y voyait là aucune malice, il n'y a pas de problème. Allez, on va taper maintenant. Devinez quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Bah non, mais c'est là pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Un petit PC pour que tu fight last. Est-ce que je récupère mon PC? Je l'ai pas encore fait, je vous signale. Moi non plus. Ça va bien faire. Non, toujours pas. Moi non plus. Moi-même pour le récupérer sur un 6? Non, toujours pas. Hop. C'est Donc bon, du coup c'est cette pas unité-là aura un petit fight en dernier. Ouais, Donc c'est je vais activer embêtant. les Steelers ici. Alors pourquoi je n'ai pas mis plus que ça au contact? Parce que bah, évidemment on parlait du stratagème de débarquement d'urgence pour pas faire de cercueil. Oui. Il permet aussi éventuellement de me sauter par-dessus et se mettre sur l'objet. à 6 pouces. Donc bon, j'ai pas envie.
Non. J'ai pas envie, puis il reste 3 PV, je pense que ça va suffire avec mes 4 petits stealers qui vont taper. Et ça se fait au détriment effectivement du cercueil potentiel sur le... Oui, sur tout à fait. Après, j'ai fait une petite charge, c'est-à-dire qu'il fallait un PC pour lancer la charge. Oui. De toute façon, le cercueil n'empêche plus maintenant le débarquement d'urgence. 6 pas, c'est beaucoup trop grand. Donc. Tout à fait. On fait ça, je touche à 2, moins 1, je suppose. Oui. Et donc, je touche à 3. Ensuite, j'ai force 5, puisque je suis en hélice altérée. Ok, sur du donc 5, sur du 4. Et bah, tu vas voir qu'il va peut-être... c'est pas un beau jet. Alors peut-être pas crever. Est-ce que t'en veux une pour une reroll pour un assuré 1? Non. Non, monsieur dit non. Non, je m'en fous. Si Go tu meurs pas, à pour- la limite, c'est pas non plus la fin du monde. 4 a vu la 4. Bon, bah ça va. T'as une relance. Bah oui, j'en ai 4 là. Plein de relances. J'ai envie d'en faire aussi sur les motos là-bas, mais en même temps, là c'est le moment ou jamais. Donc je vais me permettre d'en prendre 2. Ah oui, carrément. Il n'y a rien qui dit que j'ai pas le droit de les spammer, hein, on vient de vérifier. Mais, et même une 3e. Voilà, je vais en prendre 3 et je vais faire 3 relances. Voilà. Voilà. Et donc là, Donc il reste un PV. il me reste un PV et Très bien. par contre il me reste une seule relance, Oui. n'est-ce pas? Oui. Mais il est pas mort. C'est très pratique ces petites relances, n'est-ce pas? Et de ce côté-ci, les Gen Stealers s'activent pour taper dans les motos qui ont leur fight class sur la tête, elles sont pas très Miam, contentes. miam, miam. Bon, bah, j'ai mon plus un attaque avec mon sort, hein, Oui, qui est passé de l'autre bout de la table, je vous rappelle. oui, On sait c'est jamais. honteux. Le gars deny à l'autre bout de la table, Exactement. balance des sorts à l'autre bout de la table. On sait Allez. pas comment il fait, mais il est très malin. Ils Vas-y. sont 10, ils ont 4 chacun plus 1, donc ça fait 50 attaques à moins 1. Oui, Donc à 3 plus. c'est terrible. Force 5, endurance 4 par contre. Non, du 4, oui, tout à fait. Force 5, le pur Strange Gen Stealer. mais bien sûr. Bah, en hélice altérée Mais uniquement. tout à fait. Oui, en hélice altéré, bah oui, mais bien sûr. Allez, 16 sauvegardes à 4, c'est parti. C'est 2 motos et un petit point de vie. Allez les petits métamorphes, bon du coup il y a des motos qui sont mortes, comme c'était un bon cordon, et il y a un peu des pertes d'attaque. Mhm. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui tapent. Donc je touche qu'à 3 plus ceux-là malheureusement, donc maintenant je passe à 4 pour toucher. Alors par contre eux ils ont, faut pas que j'oublie, ils ont la relance d'un pour blesser qu'on a donné avec le petit Primus. Force 6, 3 plus reroll des As. Alors je rappelle qu'effectivement j'avais bien la relance d'1 pour toucher aussi, mais les motos oui. m'enlèvent la relance d'1 pour toucher. Et c'est chagrin. 6 save à 4, je n'ai plus de voix. Bah 3. Je n'ai plus de voix. Voilà, ça fait une 3, morte et ça il fait reste une une à un moto PV. morte et une à un Alors il y en a une PV. qui a perdu un PV, donc tu sauveras pas de moto en zone de relance. Il y en a une qui va mourir, ouais c'est ça, exactement. Je peux plus utiliser cette relance pour quoi que ce soit d'autre. Si, pour une blessure, sur quelque chose. Non mais franchement. Ouais, je vais essayer de garder ma moto un peu plus safe. Voilà, j'ai cette relance à faire. Ok. Et la riposte, une petite moto qu'on n'a pas réussi à tuer, hein, ça, avec tout ce qu'on a mis. Voilà. Ouais, c'est heureux. On a tout ça d'attaque, c'est fait quand même 2 x 5 puisqu'en fait elles ont 4 attaques chacune et puis une 5e parce que c'est mon masque de la pénombre. On y va sur du 3. Pas de modificateur, pas de reroll Nope. ici, je n'en ai plus. Et ici, on va blesser sur du 3 parce qu'on est force 5 et que l'enduit est de 4 en face. Waouh, 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 waouh. C'est de la waouh, PA, je waouh. suppose. Hein. C'est de la PA-2, dégâts flat 2. Et ben, ça fait 6 petits morts. Ça fait 6 morts sur les métamorphes. Sans oublier les petites attaques du Star Weaver ici qui ont enlevé un Gen Stealer. Ouais. C'est toujours bon à prendre. Ici, on se retrouve dans cette configuration-là. Après avoir enlevé les morts du côté d'Alex, je peux pas pile différemment. Je suis en cohésion dans ce contexte et je tiens surtout l'objectif. J'ai pas envie de claquer 3 PC pour mettre 5 attaques dans les Gen Stealers. C'est pas forcément très bien. Je dois dire que je suis Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. surpris. C'est pas fini? Un petit moral. Ah oui, c'est pas fini. Ça, jamais. Ici j'ai eu 6 morts, normalement Oui. ça va pas. 8 le sergent, c'est bon. Bravo. 8, il tient. Il reste. Commandement 8, pas mal. Bon, tout va bien. Bon commandement le cul de Jessie là. Je dois dire que je pensais prendre tellement plus fort. Bah ouais, je suis- c'est tranquille hein. Sans relance de touche, moins un hit, bon. Avec des AV4 avec beaucoup de relance, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon après c'est pas dramatique en soi. Toi t'as Non. un moral aussi à faire par contre? Oui, tout à fait. T'as perdu que 3, non je pense pas. Et si on se pose pas la question, sur un 6, je peux perdre une moto et ensuite sur un ou deux en perdre une deuxième. Donc je prends mes 2 PC et il m'en restera 8 et je réussis automatiquement. C'est comme ça, c'était le moment, c'est fait là qu'il fallait le faire. Ouais d'accord. Voilà. Alors fin de tour du coup, bon moi du coup j'ai fait mon action ici, donc je vais marquer mes 2 petits points de primaire bis, parce que Oui. je tiens 2 objectifs, Ok. ici et celui-là là-bas. En ce qui concerne les autres secondaires, je me rappelle même plus ce que j'avais. J'ai fait, d'ailleurs j'ai même pas fait de data, je vais les faire ici si tu me permets. Mhm. Bien sûr, oui, on l'avait dit. On l'avait dit. Ah oui, assassinat. Ouais, c'est Donc ça. assassinat, on verra plus tard. Et puis la nuée du coup 20, donc d'avoir plus de figurines dans ma zone de déploiement, c'est fait, C'est j'ai un certain. point de plus. Dans le No Man's Land, j'en C'est ai fait. 10 là, C'est 10 certain. là, là-bas, j'en ai 2. Sans problème. Et dans ta zone, non, j'en Non. ai pas plus que toi, j'en ai 0. Donc je marque 2 points de nuée du coup 20 et je marque 2 points de primaire bis.
et j'ai commencé mes brouilleurs. Je dois dire que, voilà, encore une fois, je pensais pas que ça se passerait si bien. Donc c'est bien. J'ai même raté le Star Weaver à 3 Même le PV. Star Weaver à cause des invuls et tout ça. Finalement, les relances de Diomoka, effectivement, sont extrêmement costauds, le fait de pouvoir les spammer. Et c'est sûr que je l'avais pas vu anticiper parce que c'est une mécanique qui est complètement nouvelle et du coup, Ah bah là, c'est quand même très très bien. on a essayé d'anticiper le match-up, c'est impossible. On connaît rien à rien, hein. On verra. On verra. On verra. Alors phase de commandement tour 2, Harlequin. J'ai de moins en moins de voix, mais j'ai de plus en plus d'espoir, donc c'est bien. Bon, en l'état, on va marquer... On tient 3 objectifs, donc c'est 4 points pour 2 et 8 points pour 3. Donc on est content de ce côté-là. En termes de phase de commandement, c'est à peu près tout ce qu'on a réalisé. Je vais récupérer mon PC réglementaire. Et j'ai mes 3 dés de rigolade du Alors combien on Diomoka. en lance? À nouveau 3. Je suis petit zizi 3. D'ailleurs, bon. voilà. C'est bon. C'est ce qu'il fallait. Hop, ça fera 3 de plus. Parce qu'on l'a vu quand même, c'est quand même très fort d'avoir 6 relances. Hein. Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après là, tu vas aller disperser un petit peu plus dans tout ton tour. C'est Oui. un petit peu différent. On C'est va pour le voir. round, je suppose, c'est 6 relances. C'est pour le round. Ok. Allez. Alors, fin de phase de move. Oui, messieurs, dames, et je dois dire que je prends autant de plaisir à jouer ça qu'à jouer tôt. Mais probablement plus de plaisir à jouer Harlequin, quand même. Quel argument de poids. C'est aussi bien que jouer tôt. Allez, lâchez-vous dans les commentaires. Lâchez-vous, continuez à me tailler, il n'y a pas de problème. Bon, le mouvement est infâme, on va dans tous les sens, ou à peu près où on veut, c'est très très bien. Ce qui s'est passé, c'est que le Star Weaver qui était le plus sur ce flanc-là a débarqué ses troupes qui vont pouvoir aller charger les Steelers. C'est la seule charge qu'on envisage de faire, parce qu'il y a encore beaucoup de PC chez Alex pour pouvoir intercéder, et il n'est pas quand même vraiment conseillé en Harlequin d'y aller un petit peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, le Star Weaver qui était engagé avec les Gen Steelers s'est désengagé, il s'est mis de ce côté-là, et les messieurs qui étaient à l'intérieur se sont désengagés avant qu'ils s'en aillent pour aller sur cet objectif. Ici, ils sont super opérationnels, ils volent l'objectif aux Jackals, et en plus, ils font Narmoon sur ce quart de table. Je suis très content. Je n'ai pas la possibilité de marquer mon quart de table sur le hall front parce que j'ai qu'une unité de 2 motos ici. Et si elles avaient été 3, ça aurait été mieux. Mais du coup, elles se sont positionnées là. Le but, c'est éventuellement de prendre de terre quelques tirs d'opportunité et éventuellement une petite charge sur ce monsieur-là pour aller ensuite contester l'objectif ici, puisqu'il n'y a qu'une seule personne, je crois, sur l'objectif. Tout à fait, il y a un petit primus. Et ce qui me permettrait effectivement de définitivement bien te stifle sur ton primaire. Stifle veut dire étouffer. Ici, on s'est décalé. Alors, le problème, par contre, c'est qu'on sait quand même qu'à un moment, on va prendre Tchétché sur l'arrivée des réserves d'Alex. Donc, on s'est un peu déployé au maximum pour essayer d'éviter quand même les charges un peu trop faciles à 8, 9. Là, il y a quand même, je me rends compte, une ouverture maintenant. Mais bon, il y a des choses qui peuvent riposter derrière. Je peux pas tout couvrir. Et c'est déjà pas mal qu'on a couvert, si j'ai envie de dire. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de placement. Donc, si vous êtes prêts, messieurs, dames, je vous propose de faire l'action avec, à nouveau, mon Shadow Seer, mon Death Jester, pardon, qui est caché là dans le coin. Il est là, mon Warlord caché. Mon bouffon tragique qui fait l'action sur cet objectif-là pour essayer effectivement de marquer un maximum de points de primaire bis. Et là, en l'état, tout juste, ça fait déjà 1, 2, 3, si je change rien. Là, pour aller le prendre, je ne pourrais pas. Donc, quoi qu'il en soit, en bougeant pas, de toute façon, je marquerai mes 3 points de primaire bis. Donc, c'est très bien. Et on va passer à la phase de psychique. Je vais mettre le buff pour effectivement ici avoir... L'invula 3 Alors l'invula, oui, tout à fait. Alors déjà sur le mouvement ici, on a mis l'invula 3 sur le prismatic blur parce qu'on a sprinté de plus 8. C'est très mal écrit, hein, comme on disait avec Alex, il faut bouger de 8, on ne sait pas si c'est de l'unité entière, quelques figurines dedans, il y en a qui tournent en rond pour faire des trucs. Bon, j'ai essayé de jouer le jeu au maximum et de m'écarter au maximum en tout cas de l'endroit où j'étais. Donc par contre plutôt la bénédiction ça va être plutôt pour ne pas être la cible des unités qui vont nous tirer dessus sauf si ils sont à 12 pouces ou si c'est l'unité la plus proche. Je propose un 4 qui rate. J'ai pas vu en plus, j'étais pas là. C'était un 4. Tu peux le deny facilement. J'ai pas franchement besoin de ça parce qu'en vérité t'as pas beaucoup d'armes de tir. La seule position que tu peux vraiment prendre c'est de ce côté là. Si tu le fais avec tes gars qui se potent à 3 pouces de eux, ce sera eux les plus proches. Donc c'était pas la panacée en vérité. Je peux faire je crois un deuxième spell et je vais si je suis à portée de 18 pouces, je ne le suis pas, donc je ne suis pas à portée de smite, c'est réglé. Je vous propose de passer directement en phase de tir si vous êtes toujours avec moi. Celui-ci ayant bougé et s'était en désengagé, il ne peut pas tirer. Je vais faire non, tirer. ils n'ont pas la règle eux. Et non, alors eux ils n'ont pas la règle Rising Crescendo hein, et donc ça calme. Hein. Ce monsieur là ici trace une ligne de vue jusqu'au Gen Stealer que vous ne voyez peut-être pas mais qui est juste là. Bon, on juste va faire l'effort. On va faire l'effort. Il est là et il fait coucou. On fait 6 tirs de canon Shuriken qui touche sur du 3, qui blesse force 6 sur du 3 là aussi.
Ces deux-là sont PA-4 et ces j'ai que des deux-là invus, sont hein, te fracasse PA-2. pas. C'est du dégât 2, il a que des invus. 2 morts. Ça fait 2 morts, on est content. Deuxième Star Weaver, même sentence, toujours sur le même pack de Genestealer là-bas. On y va, 6 tirs, touche à 3. Oh là là, on est on fire ce soir. Tiens, c'est peut-être pour nous ce soir. Et force 6, 5 sauvegardes à PA. Et j'ai pas fait de 6, donc Des pas de invus, 4. De toute façon, c'est des invulles. Il y a 3 morts. 3 morts. Allez, on passe aux motos du coup. On va tirer sur les Genestealers qui restent ici. Je l'ai pas fait plus tôt parce que même malgré le blast, sinon j'aurais plus les lignes de vue sur mes petits tireurs Star Weaver ici. Donc on a 2 des 3 plus 1 blast. Donc ça fait 1, 2, 3, plus 1, plus 1. Donc en fait ça fait 5 en tout. Ok, vous êtes avec moi? Ouais. Touche sur du 3. Et ils sont 4. Ça sous-entend de faire 2 fois du 3+, ça paraît compliqué quand même, on va pas faire reroll là-dessus, exactement. Ça fait 2 saves. 1 mort. 1 mort, on le prend. Allez, le dernier Star Weaver qui tire dans les... Avec ses canons de chute là-dedans. Métamorphes. Métamorphe, tout à fait. Touche sur du 3. Et je vais... Combien sont-ils? 3, 4 4. Prendre une petite reroll pour... alors une reroll d'Arlequin, de Dieu Moqueur. Bon bah voilà, bah, c'est fait, c'est mort. Et bless à 3. 2 ratés. T'as pas rendu 3? PA-1. Non, je prends du 3. PA-1, dégâts flat 2. Allez, gaffe là-dedans. Celui-là, 6. Non, 2 morts. 2 morts. Allez, phase de charge ici sur les petits stealers. Ah ouais, on y va là, on y va, on est player. très énervé. Allez, petit jet de charge, 7, ce sera largement bon. Et tant que vous êtes là, ici, on va faire une charge avec les motos sur le Goliath. On va essayer d'aller le plus loin possible. Le plan, c'est de contester celui-là. Vous êtes avec moi? Et moi aussi. 6 et 2, 8, ce sera largement suffisant. Allez, la phase de tapage. Allez, là, c'est pas très gentil, pas très rigolo, mais on va donner tout ce qu'on a. Alors, on claque tout de suite 2 PC pour la caresse de l'oubli. Oui, super, j'ai caresse. Voilà, on ignore les invuls sur l'unité, c'est très très fort. Et j'ai claqué un PC. Oui, ça va, moi je suis content. Et j'ai claqué un PC supplémentaire pour utiliser le stratagème du masque de l'ombre, qui me permet effectivement que les 6 à la touche blessent automatiquement. Très bien. Il faut les wipe. 5 attaques chacun. On fait tout ce qu'on peut. Mais déjà, les 6, ça fera une blesse auto. Bon, bah voilà. Et ensuite, ça blesse à 3. De la force 5 de mémoire. Du coup, c'est de la force 4 sur du 4. C'est sur du 4+. Pas beaucoup de fiabilisateurs à nouveau, hein. Mais ce jet de blessure est beaucoup mieux. Et puis alors surtout, voilà, on va pas aussi complètement... Il y en a une de plus aussi. Raté aussi. Il y en a une de plus ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est des morts, il y en a 10. Voilà. C'est pile poil. Mais voilà, fallait pas rigoler quand même. Allez, de ce côté-ci, nous avons donc nos 2 tisseurs célestes. Qui nous fait donc 10 attaques puisque nous avons chargé, puisque nous sommes en masque de la pénombre. Ce qui nous fait de la touche à 3+. Oula. Et nous sommes force 5. Donc sur du 5+, parce que tu as une grosse endurance de mémoire. Ce qui nous fait 2 blessures à PA-2. À PA-2, je dois avoir une petite sauvegarde d'une sauvegarde de 3+, donc j'ai une sauvegarde à 5. Allez. Une petite tank. Bah 2 points de vie, sachant que tu réduis de 1. Bon. Ouais, tout à fait. Ça voilà, fait donc un seul. Un petit PV, je vais taper tout de suite. Un petit PV, bien sûr. 6 attaques, il me semble. Ouais, j'ai plus 2 uniquement quand je charge. Ouh. Touche à 3, -1. Allez, Cibourg. Ouais, je voyais pas celui-là. Ouais. Ça fait 4, force 8, ça en fait 2. 2 blessures. 2 dégâts 2 invuls à 4, quoi qu'il en soit. Ok. Ok. Les petites choses avant de terminer. Mes stealers qui ont un commandement, ils ont 10 et ils ont eu, on a dit 6 morts. C'est bon. Ok. 10 et on est en fin de tour. Bravo les gars. Qu'est-ce qui se passe? Fin de mon tour du coup, bah, je suis content. J'ai marqué les données de Narmoon ici. Donc je marque mes 4 premiers points pour mon deuxième quart. Les quarts de mon bord de table ici, là, c'est réglé. Une fois là, une fois là. Sur le haut front, je tiens malheureusement que 3 quarts de table puisque... Oui, les petits points ne comptent plus. Ça ne compte plus pour... ça ne compte quand même que pour 1, mais pas du tout. Du coup, haut front, 2 points. Et je marque sur le primaire bis, du coup, à la fin du tour, 1, 2, 3 points. Oui, c'est le max de toute façon. Voilà, et mon troisième primaire, je l'ai oublié. C'est le Grind Vendam. Enfin, voilà, ouais, c'est les No Prisoners. C'est No Prisoner, pardon. Donc, voilà. Donc, pas prisonnier, c'est en fin de bataille. On continue à compter à la fin. C'est quand même bien parti. Je suis sûr de m'être ramené au moins un point là sur le croquage des Steelers ici, plus ceux qui sont là. Incroyable. Bon, maintenant il va falloir que je tape. Hein. Ouais. Là, j'ai pas tapé assez fort. Hein. Allez, après, montre-moi. ton tour 1 n'était pas très létal non plus. Oui. Donc, je pense que là aussi c'est pareil. On essaye enfin, moi j'essaye de jouer la sécurité. Peut-être qu'il fallait peut-être pas. Je sais pas, on va voir. Tout est. On le sait, on l'a vu la dernière fois avec le Genestealer. Il n'y avait rien sur la table autour. On était en mode chialeuse. Le RK tombe beaucoup plus facilement que l'Orquin. C'est bizarre. Faut constater. Bizarre. Et phase de com du Genestealer Cult.
Bon, pas grand chose à dire en phase de com, comme d'hab. J'ai récupéré un PC, je suis passé à 9. Je marque 0 point de primaire puisque je n'ai pas le droit de jouer au jeu. Parce qu'il faut tenir 2 objectifs. Je mets un petit jeton, hop, Bah un petit jeton de tir croisé ici, avec mon Nexus. Pour dire le Fight Last, c'est ça? Oui, éventuellement le Fight Last avec un PC. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Oui, c'est moyen. Non, c'est juste un plus un. C'est juste plus un hit, ok. Voilà. Et puis, je vais donner mon planification avec mon Primus sur le pack d'acolytes qui est là. Ouais, ils sont assez loin de tout. Non, sur les métamorphes ici. Ok. Et sur le Goliath qui est là-bas. La relance D1 pour blesser. Ok. Et puis on va y aller en phase de move, ça va être très compliqué. Parce que je n'ai pas de bonnes opportunités de FEP. J'ai rien en fait. Hein. Je vais galérer pour tuer 2 motos. Et j'ai très très peur de ce tour-là, faut pas que je me rate. Mais je pense que même si je ne me rate pas, je vais en prendre une là. Allez, courage! Allez, fin de phase de move. Bon, du coup, on a fait arriver quand même pas mal de renforts. Il faut là, parce qu'il faut vraiment que je reprenne du poil de la bête. Si je laisse trop peu de cibles à mon adversaire, il va tout simplement les wash. Donc, il faut au moins que je fasse une contre-attaque, que je prenne un peu de table. Il faut que je fasse tout à ce tour-là. Du coup, pour ça, j'ai fait venir un pack de Stealer ici. Ah oui, pas de cela pour faire une charge à 8. Le Killer Morph est venu ici pour essayer de clean les motos de cet objectif-là. C'est loin d'être évident. De ce côté-là, donc les métamorphes vont s'occuper de ces motos-là, il faut espérer, sinon il y aura le patriarche aussi qui est derrière. Le Goliath a désengagé, venir se mettre sur l'objectif. Les petits acolytes sont rapprochés ici en se cachant un petit peu derrière cet occultant-là de la masse de tir qu'il y a, même s'il n'y en a pas une mégatonne. Le Goliath et les 3 Stealers là-bas pour s'occuper des players. Et puis, ma foi, c'est tout ce qui est arrivé sur table. On a les jackals, on a les jackals du fond là-bas, pardon, à gauche, qui sont restés à leur place et qui vont faire les brouilleurs dans ce quart de table. Yes, baby. C'est mon deuxième. Et les acolytes qui sont arrivés ici, donc mon deuxième pack de 10. Pour essayer de faire une charge un petit peu dans le dos, essayer de détendre un peu la ligne de front. Regardez, il y a un Dev Jester là-dedans. Donc si jamais ils font une charge à vite, il y aura le Death Jester et les motos à choper. Yes. J'ai assassinat en plus, donc faut y arriver. En fait, mon problème, c'est ce blob là. Qui me pose vraiment trop de soucis, il est trop tanky, moins 1 hit, moins 1 bless, un vue à 3, je peux rien y faire, je peux pas arriver trop proche parce que je me prends l'intervention héroïque. Il réduit de 6 à portée des armes, donc mes lance-flammes, il faut qu'ils arrivent à 6 pour pouvoir tirer au lance-flammes. Et à 6 c'est l'intervention héroïque, donc c'est du suicide. C'est parfait, non? Donc ce gros bloc là qui va avancer m'embête un peu. Mais on va faire sans pour l'instant. Il doit rester un peu ensemble aussi hein, avec les persos, donc il y a des contraintes aussi, donc on va essayer de faire ça. On va passer en phase de psy. Oui. En phase de psy, ce qu'on va faire, c'est pas spécialement compliqué. Le problème, toujours pareil, c'est avant de mettre des buffs, il faut savoir qui est-ce qui va réussir les charges. Les charges faciles n'ont pas vraiment de problème à taper. Donc je pense quand même essayer, si je tente une charge à 8 là-bas sur le pack là. Alors le pack là-bas, d'ailleurs j'ai pas décidé de quel pack c'était. Écoute, c'est le pack qui va arriver avec une charge à 3d6. D'accord, mais ça paraît bien, ouais. Ouais, donc pour un PC, je vais leur mettre une attaque sur eux. Donc pour un PC, est-ce que je récupère mon PC sur un 5-6? Oui, tiens, voilà. Attends, mais moi aussi, je peux faire ça. Y a pas de honte? Non. Non. Et du coup, je vais mettre plus une attaque. Enfin, je vais d'ailleurs essayer de le faire. Voilà, 11, ça sort. Easy peasy. Il est où ton ami patriarche? Il est tout là-bas derrière. Oh, il est allé se cacher derrière la grosse ruine. Il est reparti. Mais c'est honteux. Donc plus une attaque sur les petits monsieur. Et puis en ce qui concerne les malédictions, il est hors de vision. Donc pas d'autre sort. C'est tout pour ce sort-là. Allez, un petit peu de tir. On va essayer de faire sortir ce Star Weaver avec le Goliath qui est là-bas. Oui. C'est à peu près le seul tir que j'ai. Enfin, si, avec le Killer Morph, bien sûr. Ok. Donc on y va. 3 tirs de mitrailleuse sur le Star Weaver. Je touche à -1, à 5. Ça fait une petite touche. Blesse à 5. Non. Et ensuite, je vais faire 6 tirs, parce qu'il a plus qu'un PV. De force 6 -2, 2. Donc je vais les toucher à 5+. Ça en fait 2. Je vais blesser à 3+. Ça fait 0. Aïe, aïe. Tant pis, oui, parce qu'en plus on s'est rendu compte entre temps que le Primus ne pouvait pas donner son relance D1 à la blesse à l'unité non corps, c'est une seule fois par bataille. Donc je l'ai fait le torrent et ce sera le Primus, vous le reverrez plus, je pense, du coup. C'est moins bien. Primus. C'est moins bien. Au revoir, petit Primus. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on n'a pas d'autres tirs, on va faire le Killer Morph. Alors le Killer Morph, je vais vous montrer, il a 3 tirs, il va prendre sa relique, donc les balles de Crowdwim, je crois, pour tirer sur les motos, parce que c'est du flat 3, dans la zone 3 PV, on sait jamais, hein, s'il veut bien rater un peu d'invue, ça va peut-être en tuer une ou deux. Pourquoi faire? Ce qui se passe, c'est que je touche à 2, -1, -1 pour les hits, je crois. Hein. Oui. Donc je touche à 3 et chaque touche me refera faire un nouveau tir. Attends, j'ai un doute sur le -1 pour hit. Non, il n'y a pas de -1 hit, c'est que au close maintenant, mon ami. Donc on touche à 2, allez, on y va. Allez. Bon, bah il y a un as, mais il y a 2 touches, donc ça fait 2 autres tirs. Ah oui, non mais c'est pénible ça, monsieur. Il y a encore un as. Allez, hop, ça fait 3, du coup, force 6, 3+ pour blesser. Allez, sur du 3. T'as les invulnérables à 4, je vais en reroll une. Phase de tir. À 3+. Allez, 3 invus à 4. Allez, 3 invus à 4. 1, 2, 3. Oh là là. Allez, vas-y, prends ta relance.
Mais est-ce que j'en ai franchement besoin en l'état? Ouais, pas tant que ça. Pas vraiment, non, je pense pas même, tu vois. Je pense que je vais rester là. Bon, il a tué une petite moto, tant pis, il a pas tué la deuxième. Et puis il va juste utiliser sa petite capacité pour bouger après avoir tiré, sachant qu'il peut le faire bien après la faible, c'est précisé. Ah bon? Lui, il a le droit. Complètement broken. Ah bah oui. Vous avez pas vu? Vous avez pas vu? Il est broken ce truc. Donc écoute, c'est tout pour le tir. Ce Goliath là est désengagé, donc on n'a pas d'autres tirs. J'ai 2-3 tirs de pistolet que je fais vite fait hors champ parce que c'est pas grand chose. Et après, on charge. C'est parti. Allez, sur les petits tirs, on a perdu un point de vie sur une petite moto là supplémentaire. Il en reste une à un PV, une full life. Yes. Allez, on va charger. On va commencer par la charge à 3D au cas où j'ai les charges faciles. Il fait les charges faciles. Allez, ici on a les métamorphes sur les motos. Tu veux tirer? Non. Bravo, voilà, 12. Ils ont la charge facile. J'ai laissé à côté pour pouvoir les résoudre après. On va mettre le Goliath là-bas sur les players. Yes. Un petit 9. Il fait 9, vous l'avez pas vu mais on y croit. Ok. Ok. Après les stealers derrière, juste à côté. Oui. Une petite charge à 4. Amplement suffisant même pour rattraper l'objet s'ils ont envie. Ok. Ici les métamorphes sur les players. Non. Ok, 5. Ok. Et puis après c'est les charges à vide, donc je vais commencer par la longue là-bas. Donc c'est une charge à 3D sur le Digester et les motos. Et je prends les deux meilleurs uniquement. Hein. Donc là faut y aller. Allez, c'est parti mon kiki. Allez mon grand. Oui. Ok, 10. Ça fait plaisir. 10. Donc on va garder le 10 là. Celle-ci elle va peut-être me faire du bien. Oui. Oh, elle va pas plus. Peut-être, elle va le faire. Et puis une charge à 8 distillers ici sur ces petits players que je dois bien réussir parce que voilà, très bien. Wow. Ça c'est cool. Ça commence à faire. Ça c'est cool, je n'en ai pas d'autres. Ok, petite charge de Broodlord aussi qui fait une charge à 10. Ouais, qui va l'aider au cas où, parce que là, mon problème là c'est l'interception. Ouais. Donc ce que je vais faire, on est en phase de combat, tout le monde a déclaré ses charges, tout le monde a fait ses charges. Je paye un PC pour mettre un fight last sur les petits players qui ont le tir croisé. Yes. Ok, donc eux, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Et après du coup, bon, je vais commencer forcément là-bas. Hein. De ce côté-là. Et oui, parce qu'il y a 3 motos de ce côté-là, je crois. Il y a 3 motos et il y a des points de bouffons tragiques à prendre. Ouais, il y a l'assassinat. Puis si tu me tues vraiment trop fort avant que je tape, je vais être tout triste. J'aurai pas l'objet, j'aurai rien du tout. Donc je vais me mettre là. Je vais même essayer de tuer le maximum le bouffon. J'aurais même pas dû charger en fait les motos, mais il y a intervention assise. Donc. Oui. Allez, je pense que c'est que pour on va commencer par là et je vais les. Ah, c'est que pour les troupes. Bon, enfin, que pour l'infanterie. Non, mais non, je l'avais pas prévu. Allez, c'est parti, on y go. Allez, les acocos. Oui. Bon, on a mis quand même beaucoup de choses sur le bouffon. Oui. Parce qu'il faut vraiment que je le tue, j'ai un assassinat, c'est peut-être le seul que je vais tuer, donc il faut que je le tue. Alors, on a mis un peu de lumière dans le coin là pour que vous y voyez un peu mieux, mais il y a toujours un bouffon, on voit sa cape surtout. Bon. Et là, on met surtout de la foreuse dans sa tête. Alors là, on commence par les 3. J'ai mis 3 foreuses sur le bouffon et une foreuse sur les motos. Je commence par les foreuses du bouffon. Il faut faire du 6. Ouais, les 6. Moi, ça peut toucher, donc je touche à 4. Ouais. Bon, il y a un 6. 2 BM déjà. Et puis, le reste, c'est pas ouf, mais c'est les foreuses, ça fait du bien. Yes. Hop, donc ça fait un 6, donc ça fait déjà 2 BM. Et ça, ce sont des blessures automatiques. Oui, donc, tiens, c'est les invulnérables. Des invuls. Alors, est-ce que c'est ce moment-là où lui... Non, c'est pas lui qui a ça. Non, il est que de la peine en plus. Sur du 4+, il n'a pas de moyen de faire mieux. Là, en l'état, c'est du dégât 2 à chaque fois. C'est du dégât, du dégât. Ah. Ah, ça recommence. Ça recommence. Eh ben, je vais prendre 2 rerolls d'Arlequin parce qu'il m'en reste 5. Donc voilà, et il suffit que j'en réussisse une pour le sauver. Ah non, ça c'est. Ah bah voilà. Ça c'est un peu j'avais encore 2 gars dessus qui auraient pu le Ah oui, il y avait 2 gars normaux, ouais, j'avais oublié. Bon, ok, donc c'était idiot de mettre 2 rerolls là-dessus. Il est décédé, ça fait 3 points d'assassinat, bravo. Très bien, allez, il reste une foreuse sur les motos. Oui. On est ici, on touche à 4. Allez. On touche rien du tout. Et en plus, on ne fait pas de BM, rien du tout. On touche R, frère. Et je vais voir combien j'ai de bonhomme, je sais plus. Oh. Donc 4 mecs de base ensuite. D'abord le sergent, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Touche à 4. Il relance les touches parce qu'il a un bioknout. Voilà. Un bioknout. Force 5 puisque je suis hélice altéré, donc à 3+. Ça en fait 2. Allez, c'est la moins 2. 2 invuls à 4, quoi qu'il en soit, moi la PA, tu sais, je ne connais pas. Yes. Voilà, donc allez, ça, c'était les attaques de mecs normaux sur la moto. Rien du tout, on a quand même tué le bouffon. On va probablement tous mourir à la riposte des motos parce qu'elles tapent. Elles savent jeter des dés. Elles savent taper. Mais on verra plus tard. Ok. Alors, est-ce que tu m'interromps ? Oui, tout de suite. On prend ces 2 PC, on tue les Gen Stealers et on passe à autre chose. Allez, donc l'interception ici des Arlequins sur les Stealers. Ils sont morts. J'avais pas bien le choix, hein, j'aurais pas dû les mettre en fin de compte. Mais ils ne le savent pas encore. Allez, on touche sur du 3. Faut le dire, des fois on est tout nu. Blesse à 4. Blesse à 4. Ça part plus 1 quand même, oui. Oui. Allez, on va tenter le talent de la vie à 4. Ah oui, il va falloir en faire quelques-unes, copains. Il me reste 3 petits bonhommes. Là, ils sont morts. Ouh, ça m'angoisse. Allez, le Goliath va essayer de défoncer les petits derniers Arlies. Allez, le petit Goliath, du coup, il a 8 attaques puisqu'il a chargé ce coup-ci. Oui. Il touche à 3-1. C'est énervé. Il touche à 4. Oui.
Voilà, touche à 4. Oh là là. Voilà, ça en fait 2. Blesse à 2. Voilà, une. C'est à moins 2, une avec 4. 0, un mort. C'est super. Il est décédé. C'est super, de toute façon ça sert à rien, je le conteste pas. Ils vont tuer les Steelers, ils peuvent les engager chargés. C'est voilà. Encore une bonne opération. Ils vivent leur vie dans le Un Goliath, un Arlise. On va taper ici avec les métamorphes. Les métamorphes dans les petites motos. Allez, on en a 9 ici, on touche. Pas relance de touche en plus contre eux, donc non, ce qui me sert à rien. Il va résolument virer. Ça touche à 4 parce que j'ai moins 1. Il va virer parce que là c'est de l'Arlise, mais bon, sinon il est utile quand même. Non, il est nul. Bon, il est nul, ok. Bon, moins 1 hit, pas de relance. C'est difficile. Force 6 par contre. Ça casse la fiabilisation. Allez, la PA, ça c'est les invus. 9 save à 4. Combien c'est de dégâts, monsieur? Dégâts. Eh bien, la moto est morte, la deuxième moto aussi. Ah, toutes les. C'est ça, elles sont décédées. Ok, les Pure Strains. Allez mes bébés, on va venger les copains. Hein, Combien les ça copains. fait d'attaque? Bah 40. 40, allez. Qu'est-ce que je peux dire? Force 5 en du moins, de toute façon, 3. Sur du Allez. 3 plus. J'ai envie de prendre le même le même bazar. Je sais pas trop dire, mais... Allez, jette déjà ça, ouais, c'est bon. Jette pour toi, tiens. Ah, j'ai fait que des 4. C'est pas possible. Mets-moi ça là. Non, c'est bon, vas-y. Bon, allez. Voilà. Ah ouais, regarde. Ça c'est moi, ça c'est toi. Voilà, c'est les DPT. On l'avait dit. Allez, on va les enlever. Allez, la riposte des motos. Allez, c'est pas grave. Je m'en fous, j'ai tué le dégesteur. Avec 200 points de combo et pas de problème. 15 attaques. Très bien. J'hésite à péter un CP pour faire des blesses automatiques, mais j'en ai pas besoin du coup je tape sur du 3. J'ai surtout bien fait de pas péter un CP, il n'y a pas un seul 6. Et blesse sur du... Bon, bravo. C'est Sur du nul. 3, 2 morts. Ah, Eh ben, parfait. ça c'est pas rien quand Ça même. fait mes affaires. Et ceci conclut le tour du Gen Stealer Cult. Bon, heureusement que j'ai fait les charges. Je suis un peu déçu d'avoir jeté mes Steelers comme ça dans la panade. Après, je pense que s'ils n'y vont pas, potentiellement tu interceptes ailleurs, donc tu aurais tué les métamorphes. Ça aurait pas changé grand chose. Donc, allez, pourquoi pas, ils étaient que 3, ils servaient pas à grand chose. Donc, ce qui est bien, c'est que je marque un petit peu de points. J'ai mis 4 points assassinat pour le Digester. J'ai mis encore 2 points de nuée du couvain, puisque j'ai plus de figurines dans ma zone et au milieu. Pas dans ta zone, à une près. Chagrin tout plein. Mais c'est déjà bien, 2 points. Et puis j'ai fait mon Akmoon Data pour la deuxième fois. Donc j'ai marqué 4 points aussi là-dessus. Bravo. Ce qui est bien aussi, c'est que je reprends un peu de primaire. Je reprends celui-ci et je conteste celui-là là-bas. Même je le tiens, parce que j'en ai mis 3. Oui. Donc tu marqueras un peu moins de primaire. Toi aussi. Et j'ai encore un petit peu de réserve. Je vais un peu mieux là. Voilà, j'ai un peu mieux. Il respire. Heureusement que j'ai fait les charges. Achevons là. Allez, phase de commandement du tour 3, le petit Harlequin. Il n'a plus de voix. Il a plus de voix, le pauvre. Non, on en chie là. Il est resté sans voix tellement son collègue, il est pété. C'est trop fort. Pardon. Je me suis laissé aller. Je ne tiens que 2 objectifs. Oui. Ce qui me fait 4 points. Celui-ci. Sur cet objet, sur ce Celui-là, je scénario. conteste. Oui. Et du coup, c'est lequel deuxième? Ah oui, c'est là-bas. Celui-ci, c'est contesté et celui-ci est Oui, tenu. j'ai tué un monsieur. Eh oui. J'étais vraiment trop optimiste. Mais bon, on est 2 et on est super OP, monsieur. Tout à fait. Alors, Ah oui, qu'est-ce que pas de vous allez problème, faire? pas de problème, pas de Vous allez faire quoi, monsieur? Donc 8 points de primaire. Ouais. Ensuite. Et 8 points de primaire, 3D pour rigoler avec le dieu moqueur, n'est-ce pas? Pas faire de double. Ah, mais bah quel voilà. chagrin, quel Il n'y aura que 3 malheur. relances. C'est honteux. Un commentaire? C'est nul. Et d'autant plus que j'aurais pu utiliser ces relances au tour d'avant. En fait, il faut les spammer à la fin Oui, donc, à un c'est moment. tout simplement. Ouais. Peut-être pour faire des morts supplémentaires ici, ça aurait été probablement malin. Mais non. J'y ai pas pensé. J'ai pas encore bien rodé sur ce codex. C'est tout pour le phase de co? Allez, t'es prêt à tout perdre? Allez, phase de move. Allez, c'est parti. Allez, c'est la fin la phase de move des Arlis de mon tour 3. J'en perds mes dés, j'en perds ma voix, j'en perds tout Il y a ce qui se passe. encore des versets. Il y en a partout. partout, c'est Alors, il y en a là. génial, la mobilité, on n'en a rien à cirer de ce qui pose, les décors, les gens, on s'en fout. Alors, notre blob ici qui était là, c'est avancer plus avec nos Shadow Seer. L'idée c'est de venir charger notre ami Goliath ici et sur le pile-in de venir contester l'objectif là le plus possible. C'est un peu... c'est quand même un peu excité parce qu'il faut aussi que le Shadow Seer réussisse sa charge. Mais mon but c'est de commencer à te calmer direct là tout de suite maintenant sur le primaire. Donc c'est un peu énervé. Je pourrais, je pense, continuer à temporiser un maximum et encore que, hein, j'ai l'impression que ma backline n'est pas encore trop exposée. Donc, mais
je décide d'y aller. Ici, notre petit Star Weaver a déversé sa petite troupe toute nue. Ils font les données de Narmoon dans cet objectif-là, dans ce quart-là. Notre ami patron est resté dans le Star Weaver. La petite moto toute seule va essayer de s'occuper des deux petits messieurs qui sont sur l'objectif. Et le solitaire qui était ici a claqué son blitz, donc mouvement normal, plus 2d6, donc voilà. Voum, il a fait 11. Hein, là-bas, il a fait 11, tranquille, il a fait 23 pouces, c'est normal. Jusque-là, c'est normal. Et du coup, on va aller surtout compter fleurette au Gen Stealer, probablement en leur denyant leur invul, ce qui va pas leur faire plaisir. Notre ami Star Weaver ici est juste avancé pour aller faire le quart de table pour le haut front de ce coin-là. Ici, on est sur l'objectif, on s'est désengagé du Goliath, on va pouvoir tirer sur les Jackals, éventuellement les charger. Je sais même pas encore si c'est franchement rentable de faire ça. Le but, c'est de toute façon de tenir l'objectif, on est super opérationnel et ça l'embête déjà bien. Et enfin, sont arrivés nos 10 Arlequins ici des réserves, enfin de la toile. Donc ils sont arrivés dans les 6 pouces d'un bord de table, mais c'est tout à fait un hasard. Le but, ça va être d'essayer de tenter une charge à 9, à la fois sur lui et sur le Goliath là-bas. J'ai dû me placer à 9 à peu près sur les deux. Ça doit faire d'ailleurs que lui doit être... tu veux le faire, c'est bon. En même temps, non mais je pense que ce sera que sur lui, ce sera simple, de ce côté-là. Allez. Et ici, les motos sont désengagées du pack d'acolytes. Les 5 qui étaient dans ce Star Weaver ici sont sortis. Si jamais ça ne suffit pas au niveau du tir, on ira leur compter fleurette. Est-ce que tu as lu psy? Florette ou fleurette, je ne sais plus. Florette. Flo. Ici, on va faire du coup un spell pour toujours la protection de nos amis qui sont là. Et ainsi. Ils ont advance ce gros pack ce coup-ci. Tu l'as mis dans la Vulnérable à 3. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a aussi ça, exactement. Ils ont advance, puisqu'ils ont advance à pleine berzing là, de ce côté-là. Donc oui, ils ont la vue à 3, moyennant prismatic blur. Yep. Et du coup, comme je disais, voilà. Donc la bénédiction pour avoir le pseudo-nuage de mouche, mais c'est le miroir des brumes des rêves. Est-ce que tu veux reroll ce truc-là? Je vais mettre un petit PC parce que j'aime pas ce sort. Tu n'aimes pas ce sort, c'est très bien. Parce que je récupère mon PC. Non, je ne peux plus te le prendre puisque mon bouffon tragique est mort. Il s'est fait assassiner. Et oui. Et pas de spell. Et du coup, le smite, direct dans la foulée sur le monsieur en face. J'ai 2 deny. Allez, il faut le faire. Bravo. Aucun problème. C'était une phase de psy blanche, mais c'est pas trop grave. C'est pas là-dessus qu'on fondait nos espoirs. Sur la phase de tir, les copains, ici, lui ne peut pas tirer parce qu'il a sprinté. Oui. Le monsieur là, celui-ci, va tirer dans les stealers droit devant lui, ce qui nous fait 6 tirs de gros canon shuriken. Je parle pas du monsieur d'ailleurs, je parle du véhicule si vous aviez bien compris. Et ça blesse sur du 3. Allez, pour quelques invuls, 4 en l'occurrence, sur notre ami Gen Stealer. 2 morts, c'est ce qu'on attendait. Ici, celui-ci va tirer dans les 2 monsieur. Deuxième Star Weaver. Exactement. Dans les métamorphes. Dans les métamorphes, touche à 3. Tac, tac, 2 ratés et blesse à 3 là aussi. P-1, oui. 3 CV à 6. Oui. C'est mort. Les motos ici sont désengagées, elles ont Rising Crescendo, elles peuvent tirer, elles peuvent charger, elles peuvent vivre leur vie. Du coup, je vais tirer dedans, ici, et du coup faire... Mais c'est des minimum 3, je sais pas pourquoi tu les jettes. Avant, il disait que c'est parce qu'il filmait qu'il était fatigué, mais il peut plus le dire maintenant. Ça fait donc 9 touches, et j'ai plus de voix. Ouais, always blame the kids. Ok. Et force 3. Force 3? Oui, force 3. 2, ça en fait? T'as une Oui. PA quand même? Moins 3. Bon, ça fait 2 morts. Oui, voilà, c'est un peu bizarre comme profil, mais c'est comme ça. Donc fin de phase de tir, 2 petits PV sur le Goliath avec je sais plus quoi d'ailleurs. Avec le Star Weaver qui est... Okay. Non, rien à voir avec le tir de moto ici. Cette petite garce. Voilà. Donc ensuite, des charges du coup. Hein. Voilà, ici c'est un peu embêtant, mais je vais quand même charger des deux côtés sur les copains qui sont là. Donc charge des Arlies à 7, bravo. Charge des motos à 6, ça suffira amplement. On va se le mettre là. De ce côté-ci, on a la charge de nos amis sur le... Allez, 4 pour les players. Ouais, oui, bah on va la faire parce qu'à la rigueur, même si je rate celle-ci, sur celui-ci, c'est moins grave quand même. C'est globalement moins grave, je pense. Mais c'est surtout là-bas que j'ai envie de la réussir. Je propose un 6, je pense, sans grande surprise, que ça peut suffire. Du coup, on va se le garder avec notre piling conso, ça devrait suffire quand même pour aller prendre l'objectif. Et du coup, là, nous avons notre charge à 9 ici avec notre pack sur le deuxième. C'est celle-là qui me plaît pas trop. Goliath, 6 et 2, 8. On va la reroll pour un PES. Il m'en reste 2. Allez,
10. Beau gosse aujourd'hui. Et oui, Shadow Seer, bien sûr, aussi, qui cherche à aller à Shadow Seer. 5. Non. 5, ce sera embêtant. Fallait Il faire. va rester comme un fruit. Il Et a plus de relance du en coup, plus. il n'a plus de relance, non. Du coup, il va rester un peu comme Un fruit. Et puis là, le solitaire, c'est automatique. Hein, Oui, alors après, le solitaire, on y va. Et 3. Bah ouais, mais il a splitté de 23. Donc je pouvais pas non plus- Et la charge de notre ami, le véhicule aussi, hein, tant qu'on y est. En fait, j'avais amené le Star Weaver proche pour éventuellement Réembarquer. réembarquer à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il me reste 2 PC et que j'ai surtout besoin de ces 2 PC pour ignorer ton invul cache là-bas. Donc en fait, je vais charger effectivement avec ce Star Weaver quand même. Voilà, il va faire 6 et 5, 11. Il vole, il va te passer au-dessus. Et il va faire Allez, peut-être passe-moi cacahuètes. au-dessus, va. Voilà. Lui aussi, passe-moi au-dessus, comme elle dit. Exactement. Voilà. Bon, c'est fait. Attends, On résout les charges, on est là tout de suite. Allez, il commence avec le monsieur solitaire. Oui, on y va, on a Parce que celui qui blitzé. craint vraiment l'interception, c'est lui. Hein. On a blitzé, on a 10 attaques. Voilà, parfait. 10 attaques en l'état, puisqu'on a 8 plus 2 et puis plus une pour le masque. Et 2 PC pour ignorer les invulnérables. Et c'est ça, du coup j'ai plus de PC, mais il faut y aller en touche à 2. À 4. Zup, zup, zup. 5 morts. T'as des PA quand même? Oui, une PA de moins 2. Ok, oui, 5 voilà, morts. monsieur, c'est décédé. Allez, Alex en profite, il prend ses 2 PC, il en reste Il m'en 3. reste 5, faut que je les passe. Surtout que je peux Ouais. encore récupérer ce tour-là. Donc est-ce que j'en récupère un? Oui. Bravo. Il me restera 4, c'est pas mal. C'est Je vais rentable. rester là-dessus. Il me reste 5 acolytes, donc 4. Un sergent et 4 foreuses. Oui. C'est un signe. Donc j'ai une petite foreuse. Et j'ai encore mon sort à plus une attaque. Donc faut y aller. C'est merveilleux. Donc j'ai une foreuse qui va taper sur les players, par contre Oui. il m'a bien loqué, et le Oui. reste sur les motos, j'ai pas le choix. Donc la foreuse sur les players, Eh. avec triple 6. Moins un hit sur la Oui, foreuse. c'est pas grave. C'est nul. Tiens, 2 BM déjà, Ouais. et une blessure auto à une invulnérable. Allez, une invule. Allez, 3 morts. trois dans morts, l'histoire, quand même, hein. C'est pas joli cette histoire. Ensuite, les 3 foreuses dans les motos, ça À marche. 4 plus, moins 1 pour toucher aussi. Et bien déjà 2. Mmh. Et puis c'est pas trop mal. Donc ça fait 4 BM et Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, parce que oui, ça fait des. En fait, les BM font aussi des blessures. Eh oui. Donc 6 invus pour 6 dégâts invules à 1, 4. qui est pas mal. Ça en 3. fait 3. Donc ça fait pour l'instant, tu m'as dit 4 BM, 4 BM et 3 PV. 3 En l'état. PV. Je vais en reroll une pour, sur l'Arlequin, voilà, Ok. pour tanker et ne pas mourir. Donc 3 BM et 2 PV. Il me reste plus qu'une reroll d'Arlequin. Et mon petit sergent. Ça s'appelle 3 BM, 2 PV. Ok. Ah oui, il y a le J'aimerais sergent. bien savoir comment s'appelle un sergent. Bon, c'est un leader, voilà, c'est tout. Mon leader. Le leader avec son Il a 4 bionoot. patates, il relance les touches. Son épée, son bionoot. Bionoot. Non, il a force D'ailleurs, 5. il relance jamais les touches. Hein. Ah, je pense pas qu'on Mais c'est honteux. Bon, tant pis, j'ai raté. Hein. Et en plus, c'est tout raté. Ouais. Bon, c'est tout. C'est écoute, ça, ça fait quoi? Ça fait 3 d'arlequins et une moto. Oui, quand même. Donc c'est rentable. C'est Pour rentable. un PC finalement. Fin de T3. Oui. Fin de ma voix. Commence à me faire mal. C'est. 2 gros packs d'arlequins qui sont jetés dans les lignes. Hein. Ça y est, c'est l'heure. Hein. Bon, on a fait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire définitivement te bloquer ton primaire. Oui. Ce faisant, bon, là on a quand même un bon bloc défensif. Là il y a moins un bless tant qu'on est à portée de lui, on a une 3 plus un vul. Bon, ça peut tenir. Maintenant, après mûre réflexion, on s'est quand même bien commit là. Hein. Ouais, juste pour un objet. En Juste plus, c'est pour 2 un packs sur un seul objet, objet. 2 packs sur un seul objet, il y a déjà deux unités Après, en ils riposte. sont durs à sortir quand même. Hein. Attends, c'est pas fait. J'ai voulu assurer au maximum le fait que si cette unité arrivait de neuf, voilà. Mais en fait, une fois que j'avais réussi ma charge, j'étais pas obligé. J'aurais dû la laisser là et dire la baisse, ça va tranquille. Je pense que je peux le payer, on verra. Mais voilà, je suis quand même content. J'ai fait all front T'es tout partout. Hein. De toute façon, t'as le clean mais j'ai Stealer ici. voilà, ici on Grand est. chose, moi. On s'est. Bah, il te reste encore 3 unités quand même en réserve. Oui, dans une petite. Dont une petite, un pack de 10, un pack de 20, mais voilà. Du coup là on n'est pas trop mal, on a fait all front, on a quand même aussi enlevé pas mal de petits. De PV, bien sûr. Oui. On a abîmé au close combat, on n'en a pas parlé sur le résultat des combats, mais on a enlevé nos derniers Gen Stealer qui étaient là sur l'objectif. Les acolytes. Les acolytes avec nos players et monsieur ici j'ai perdu 3 mecs, j'ai un commandement à 8. Non, 2, 3 et 4, 7. Ici ça va, ici on n'a pas perdu suffisamment de monde, tout va bien. Et on a gratté du point de vie sur les, Ah sur ouais, les ils sont Goliaths. presque morts les Il deux. reste 2 points de vie ici, 4 là, c'est plus surprenant pour le coup. Mais voilà, est-ce que la riposte de ce côté-là va définitivement en fait me faire... Il va falloir que je mette tout ce que j'ai là. Voilà. Et
Dernière nuance aussi, c'est que tu peux toujours marquer ton primaire bis, puisque toi tu es sur l'objectif et tout ça. Alors moi là j'ai un peu... Tu n'as pas pu le faire à ton tour, bah, comme moi au tour d'avant en fait. Voilà, j'ai un peu repris le contrôle, mais du coup je perds un tour de ça. Donc si tu veux quand même marquer sur le primaire bis, il va falloir quand même s'occuper de beaucoup de monde. Tout à fait, Thierry. Mais ça te donne une piste en tout cas pour remonter la pente, mon ami. Bah écoute, on va y aller. Hein. Donc tu as marqué 3 points de tous les fronts. Tu as fait ton Doctarius ce tour-là? Du pas de prisonnier, et oui, et l'Octarius sur ce côté-là pour 4 points supplémentaires. 3e fois, donc on est à 8, et pas de prisonnier à la fin. Oui. Pas mal. S'il te plaît, je peux plus. Alors, bon, au début de mon tour 3, bon, j'ai encore 2 jolis packs qui auront des charges faciles. J'ai un pack et demi qui va arriver, on va dire, encore, plus les néophytes. J'ai encore de quoi faire. Mon objectif ce tour-là, c'est sortir les 2 packs, peut-être les 2 persos qui sont un petit peu plus isolés ce coup-ci. Mais voilà, on va essayer de faire revenir des renforts. De toute façon, tout le monde doit venir à ce tour-là. En phase de co, je gagne pas de primaire, hein, puisque bah non, hein, il y a décidément dur sur ce scénario avec l'Arlequin, qui m'embête beaucoup. Donc je marque pas de primaire. Je pourrais faire quand même mon primaire bis ce tour-là. Je vais mettre un petit jeton de tir croisé sur le gros pack qui est en centre pour leur mettre un fight class facile. Okay. J'aurai un deuxième fight class possible avec mon sort pour la première fois que je vais pouvoir l'utiliser. Je vais peut-être le faire, quoique tu n'as plus de PC. Donc tu ne pourras plus interrompre, donc ça sert plus à rien. Mais en tout cas, voilà, celui-là aura un fight class. Donc le Primus ne peut plus donner ses 2 fois relance D1 à des unités non corps, mais il va le donner quand même aux unités corps. Il va donner ça aux métamorphes qui sont là. C'est très bien. Je ne dis plus rien, c'est pas que je suis salé, c'est que j'ai juste plus la force. Plus la voix. Allez alors. La voix. On est à la fin du move. On a fini la phase de move, donc on en a mis partout. Là, ici, ce qui est important, c'est que j'ai 5 petits acolytes qui sont arrivés pour faire une Mundata. La 3e, faut que je le fasse, faut que je marque des points absolument. Non, je vais juste oublier de bouger mes motos, je vais le faire après. Ici, on a mon dernier pack d'acolytes qui est arrivé ici, avec notre rapproche, donc ils ont plus d'attaque quand ils chargent. Ce serait bien qu'ils fassent leur charge sur les motos pour venir décidément les scotcher et m'ancrer sur cet objectif-là. Ici, ce qu'on a fait du coup sur le reste, les métamorphes sont sortis, les acolytes également, les 2 Goliaths ont désengagé, le patriarche est venu pour s'occuper, appuyer vraiment là-dessus parce que eux ils sont très tanky. Donc j'ai très peur de ce que je vais rien leur faire du tout. Le Primus a fait l'action sur l'objectif de secondaire de scénario, donc on verra en fin de tour combien je contrôle les objectifs centraux, parce que pour l'instant c'est pas gagné, pour l'instant c'est pas beaucoup. Et puis ma foi, je crois que c'est tout. Les motos vont juste bouger un petit peu pour venir s'occuper, aider un petit peu à saturer les Arlequins. C'est la phase de petit chic. Alors je vais pas lancer de fight last. Je vais faire un smite sur le pack d'Arlequins qui est devant moi. Montre-moi. Cela fait 6. Fait 6. Je deny avec mon pote. Rien à dire. 10. Denied. Et ensuite je vais faire plus une attaque sur le pack de métamorphes. 9. J'ai une seule abjuration. Ah bah très bien, très bien, merci. Donc plus une attaque sur le pack de métamorphes. Et puis on va faire un peu de tir. Donc mes néophytes sont arrivés en plein milieu, ils contestent l'objectif central, donc eux ils ont le tapis en attente, donc on peut arriver à 3 pas. Donc ils vont contester l'objectif là-bas, les Arlequins ont plus de PC pour faire l'intervention à 6, là je suis à plus de 3 pas pour pas me faire interventionner non plus, donc voilà, je vais cibler le personnage, je prends le secondaire, le primaire pardon, je t'empêcherai donc de faire ton secondaire bis, ton primaire bis, on va y arriver, et en plus je stack un peu ta zone d'élément. Pour mon secondaire à moi, c'est tout bénef. Donc ça, c'est une super unité pour ça. On va commencer par les petits tirs de pistolet un petit peu sur... Donc le Killer Morph qui va commencer, pourquoi? Parce que lui, il touche à 2, il n'y a pas de... Et il a force 6, donc le moins 1 blesse, c'est un peu moins grave. Il va prendre ses munitions normales, et il va essayer de tirer sur le Shadow Tir, et du coup, il l'exposera, enfin, il mettra un tir croisé, s'il touche 5 fois. Donc 6 touches, 6 tirs, touche à 2. Donc il y a un as, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, donc on peut déjà lui mettre un marqueur de tir croisé. Et les 5 touches que j'ai fait, du coup, me refont 5 tirs. Touche à 2. Ok. Force 6 moins 1 blesse, donc A3+, et il faut faire les 6 pour les BM. Bon bah il n'y a pas de 6, mais c'est un full. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la paire moins 1. Ça va être très compliqué. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de BM pour assurer le truc. Il est vraiment crucial et je l'ai commit comme un abruti. Ne faites pas ça chez vous. Parce que là, ça en fait 5 en l'état. Ça fait sans reroll. T'as une reroll. Il a 5 points de vie, j'ai une reroll. Il y a tout le lance-flamme qui va arriver derrière. Oui, par contre. Dans sa tête. Je pense que c'est très compliqué. Mais en l'état, mon Shadow Seer n'est plus en état de se faire défoncer. Je pense que c'est le meilleur candidat pour cette reroll. Donc je vais le faire. Allez, il faut la sauver. Allez, la 4. Allez, la 4+. Non. Toujours. Oui, il est décédé. Bravo. Et du coup, le moins 1 blesse, oui, s'en va complètement. Et là, c'est très embêtant. Bien joué, les Killer Morph. Il va même bouger après avoir tiré le héros. Bravo. Allez, hop là. Au revoir. Alors, il est bien pratique pour ça, lui, pour ça. Ouais, il est pas mal. Mes petits néophytes sont un peu plus chill et ils vont lance-flammer tout ce qu'ils peuvent dans ces petits Arlequins. Ils ont quand même une vue à 3, les Talmos. Mais par contre, comme ils avaient déjà un jeton de tir croisé et que là, j'ai ma position d'exposé, je vais quand même avoir +1 pour les blesser. Donc ça, c'est cool. 4d6 de lance-flamme.
8 et 6, c'est parti. J'ai force 4 sur endurance 3 et un plus 1 blesse, donc plus 1 pour les blessés. Donc oh my à 2 god. plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ça peut déjà faire du bien. 4 4 morts. morts, bravo. Pendant qu'ils les enlèvent, j'ai 7 fusils à pompe qui ont tiré dessus. Pompeux. Allez, mes petits fusils à pompe, donc ils ont en tir croisé, donc plus 1 8, donc c'est sur du 3 plus. Et c'est même force 4, donc bonne arme contre les arlequins, parce que c'est PA 0, mais on s'en fiche. Force 4, donc plus 1 blesse avec l'explosé. Du 2 plus aussi. Ah, tiens, regarde. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 3. 1 vue. Alors ça va. 3 3 supplémentaires. Ça commence à faire. Donc là, on a fait 7 fusils à pompe et 4 qui lancent flammes. Il en reste donc 9 qui vont tirer dans le petit pack d'arlequins qui est là. Pour les sortir, tout simplement. On aime bien sortir les gens. Donc là, il n'y a pas d'explosé, pas de tir croisé. C'est A4+. Joli jet. Ensuite, A3+, force 4. Un peu moins bien. 4, 4, 8. Il en reste 2 ou 3, je crois. 2, je crois. 4 plus. Ils sont décédés. Pile poil. Tout pile. Dommage. Bon, est-ce que vous voyez quand même la puissance de cette unité qui coûte 160, 200 points, peut-être les 10, les 20. Mais on l'a toujours dit hein, que c'était fumé. Hein. C'est super bien. Hein, Ça vient pécho 2 packs de guerriers de feu oui. contre les taux. Et il ça encore les vient... lance-flammes. J'aime bien avec les 4 petits lance-flammes. Les gens mettent des canons sismiques, mais j'aime bien le petit lance-flammes. C'est pété. Bon, parfait. On va tirer avec les petits pistolets de métamorphes dans les arlequins hors champ. Pareil ici dans les arlequins. Et après, on va tout charger. Bon, au pistolet, on a fait un petit mort par-ci par-là encore, hein, parce que les arlequins, ils aiment pas les pistolets. Dès qu'on a un plus 1, plus 1 blesse, tout de suite, ça change. Donc là, il reste plus grand-chose sur ce gros pack. Il en reste 2 ou 3. Il en reste 2. Donc là-bas, on a fait un mort. Ici, on a fait 2 morts. Tout va bien. On va se faire un petit peu de charge. Parce qu'il faut quand même être sérieux, hein. Il reste encore solitaire, un pack complet ici, etc. Donc on va être sérieux. On va commencer par le pack d'acolytes qui est là-bas dessous, qui va charger à 8 les motos. J'ai pas envie. Je pense que cette charge-là, sonne comme un coup de grâce, on va dire. Donc faut la faire, hein. De toute façon, un coup de grâce, ça se rate pas. Donc à 8, et c'est ici qu'on mettra un PC, bien sûr. C'est ton tour 3. J'ai déjà récupéré mon PC. Allez, on charge à 8. Allez, mon grand. Non. C'est un 7, c'est raté. C'est raté. Ensuite, ici, donc là, du coup, bon, les packs qui sont éloignés, j'ai quand même envie de les tuer, même si bon, ils ont un gros moral à faire et t'as plus de CP, mais quand même. Par contre, on va pas jouer au benet. Les hybrides, les métamorphes vont charger quand même le Star Weaver uniquement, hein, pour pas faire n'importe quoi non plus. Ok. Revenir se mettre sur l'objectif et puis le sécher. 6, et c'est le Broodlord qui va tenter sur le petit monsieur. Ça va être un 7 vu d'ici. Ouais. Ah, ok, c'est bon. 9 c'est beaucoup trop. 9 Okay. c'est good. Ensuite les acolytes vont charger ce petit pack de players ici. Ça fait 9, ça va être bon, ils vont rester par là. Et les motos vont charger les arlequins là-bas. À 4. Allez, on va commencer cette petite série de massacres, on va appeler ça comme ça, par le Broodlord. Ces messieurs-là sont à 2 pouces l'un de l'autre, mais ouais, c'est un Oui, peu, bah t'as le droit de casser ta cohésion, hein, tant que bon, tu assumes les conséquences de c'est tes ça. actes. Donc c'est parti, 6 attaques de Broodlord, de Patriarche. Touche à 2, il y a 2 as. Moins 1, oui. Moins Moins 1, mais il y avait 2, 3, c'est bon. Beau gosse. Ah oui, c'est au corps à corps. Eh Et oui. puis blesse à 2 par contre, reroll avec. C'est un patriarche après tout. Ça en fait 4, on s'en fiche des dégâts, c'est des dégâts flat 3. Non, il décède. C'est bon, ils sont croquettes. Alors ici, les petits métamorphes. Bon, il restait plus qu'un PV au Star Weaver, ils n'ont pas tellement de mérite. C'est réglé. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Et donc les acolytes qui sont à côté, ils vont taper sur les Arlies. Donc moins un hit pour le corps à corps. J'ai pas de plus d'attaque sur ce buff là, j'ai juste la relance d'1 pour blesser. La relance d'1 du méticuleux, je sais plus comment il s'appelle. Et la relance d'1 pour toucher que j'ai donné en début de phase de co avec le Nexus. Donc je peux relancer les 1 pour toucher contre eux. Alors c'est parti, ça ce sont les foreuses uniquement. 2 foreuses, moins 1 pour toucher, relance D1. Donc on touche à 4. Donc ça fait 2 foreuses. Ça touche pas auto la foreuse. Non, ça blesse auto. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 blessures et 4 DM en plus. 4 BM, de toute façon. Très bien la foreuse. Hein. On les a vus. Hop, 3 Donc morts. 1, 2, 6 3, morts. 4, 5, 6, 7 morts même. 7 morts. Allez, dernier corps à corps, les petits jackals qui vont taper sur les Arlies. Ils ont 3 Arlies, je crois. Bon, je tape comme une moule. Hein. Je touche à 4 et en plus moins 1, c'est pas grand chose. Mais on y croit. Bon, bah voilà. 2. Force 4. Une save. Attends. Désolé. Ah non, tu lui as fait quoi je Relancer la reroll, mais non. Relance-la si tu veux. Je garde mes PC. Ah bah. On sait jamais. Ouais, Bon, tant pis. T'as eu peur, j'ai Tant fait pis, tant l'invul, pis. du coup tu veux plus. Ouais, bon, Ouais. bon, du coup, tu peux taper avec eux, c'est les seuls qui peuvent riposter, si je puis me permettre. C'était pas ouf ce qui s'est passé là-bas. On n'a pas tué d'Arlies, hein, Non. mais Moi, il n'a pas tué de moto. J'ai enlevé un PV. Ok, super, très bon tour, hein, pas de problème. J'ai fait un assassinat parce que j'ai tué le Shadow Seer. Du coup, je contrôle, par contre, je contrôle qu'un seul objet dans le No Man's Land. Du coup, je ne marque qu'un point sur le primaire bis.
bon, c'est déjà pas mal. J'ai marqué 1 point dans ma nuit du couvain pour ma zone de déploiement, 1 point pour le centre de table, et je pense même que chez toi, c'est moi aussi maintenant, hein, dans ta zone de déploiement, je pense que avec ceux-là et ceux-là, j'en ai largement plus que toi, donc j'ai marqué 4 points de nuée du couvain, et j'ai fait mon brouilleur, donc je suis à 8 de brouilleur, je vais avoir du mal à le faire là-bas, quoique. Donc c'est pas trop mal, on va passer à ton tour 4, mon ami. C'est parti. Faut que je fasse la voix off, il a plus de voix. C'est parti. On va faire de la SMR. On sent SMR. Tout va bien. Alors, tour 4 du joueur Harlequin. C'est la phase de commandement. Je sais pas si on va t'entendre, si vous voulez soutenir la cause animale. Donc, il regarde un petit PC. Alors, le problème, c'est que mon ami, il tient cet objectif-là, celui-là, et celui tout là-bas, à cause de l'erreur de mes jackals. Donc, il marque 12 points de primaire. Oui. C'est cool. Alors, voilà. Donc, faut que tu scores un petit peu encore. T'es pas mal. 8 points de Ah, primaire. pourquoi? J'en tiens 3 moi aussi? J'en tiens Ah 3. oui. J'en tiens 3 aussi. Tu en tiens 1, 2, 3. Et moi, j'ai celui-là. Voilà. Donc, tu marques 8 points de primaire. C'est bien. Ah, ça va mieux d'un Je suis coup. content. Ça va mieux. Et on va y aller en phase de move. T'as des choses à dire ou pas? Oui. Ouais. Je vais prendre Ah oui, mon jet de CD. pour rigoler. Il va faire un double, c'est Avec le évident. Dieu moqueur. Voilà, double 3, R. 3 petites relances. Je suis déçu. T'as 3 relances gratuites dans le tour, on va Je pas non suis plus pleurer. déçu, je Oui, suis tu es déçu, tu es déçu. Je vois. Allez, go pour la phase de move. Je n'aime pas ça. Il y a encore des choses à faire. Je n'aime pas ça. Osaka Boom Boom Festi chez Pinko côté là. Osaka Boom Boom Festi chez Pinko côté là. Chez Pinko côté là. Yep. Tout beau codico. Rabona? Kaki resto piou piou. Riboni? Padicota tout boutico. Tu vas être méchant? Je tenais à dire qu'une fois n'est pas coutume. Alex me troll depuis à peu près 15 minutes parce que je n'ai plus de voix. Mais ce trou de cul n'arrive pas à allumer le micro. J'ai oublié d'appuyer sur le micro, ça n'a rien à voir, j'arrive très bien quand j'appuie sur le bon bouton. Vous le remercierez. Bon, on vous a expliqué tout ça en voix off, voilà. Bref, Tout va bien. tout ça bien sûr, du travail supplémentaire pour le montage. En gros, la seule chose qu'il y a eu, c'est qu'il a raté mes acolytes avec tout son tas de bazar. Voilà. Ouais. En gros, hein. Nexo c'est mort. Ah oui, il ça. a tué Nexos avec le Star. Vous l'avez vu, je pense, en voix off. Ça, il ne voulait pas en parler. Alors ensuite, allez, tout le monde va tirer un peu sur le pack de néophyte. On commence par les petites motos. Ah, 2 tirs qui sont blast, ça fait 4 tirs. c'est déjà beaucoup. Ça fait C'est 4 tirs chacun. 4 tirs chacun. Touche à 3. Laisse à 4. À 4. Une PA, C'est catastrophique. une PA-2. Oui, Un mort. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. C'est quoi ça? Canon Shuriken. Canon shuriken. Ok. 3 plus. 4 morts. plus. Non, 2 plus, c'est pas con. On ne le blesse pas 2 plus, il est altéré. Enlève ton dé. 2 plus. 4 morts, ça fait 5. Pistolet fusion là. Ah non, mais tout le monde, les moutons ont tiré en fait. Qui touche. Qui blesse. Un mort. Je suis mort. Merci mort. Allez, c'est bon. Allez, phase de charge, j'ai enlevé du coup mes pauvres petits néophytes qui étaient devant le solitaire pour essayer de faire activer sa charge. Donc là, il doit avoir une charge à 4, je pense. Hors de question. Non, pas de problème. Il a réussi, il l'a tué au passage, mais il a réussi. 7. Ok, ensuite. Ici. Ouais, vas-y. Voilà, il fait 6. Voilà, Il traverse. Il fait ce qu'il traverse, il passe par-dessus, il saute. Le Star Weaver charge aussi. Voilà, c'est la boulette. Les motos. Là, du coup. Ok. On charge. Les acolytes, charge à 11. Bon, finalement, pas de charge pour pas que je puisse, avec mon paline, prendre l'objet et l'avoir le primaire à mon tour. Par contre, lui là-bas, dans le perso tout seul. C'est un primus, c'est gaffe, ça tape. Hein. Ça fait quoi? J'en ai rien à tirer. 7. Ça va crever, c'est tout. Il veut tuer mon primus. Vous avez pas vu la partie de primus? Regardez-le bien. Regardez-le bien. Donc voilà, les motos reculent. Très bien, elles reculent. Oui. Tant pis pour elles. Ensuite, du coup, on va taper. Ici. Allez, le solitaire. Ce monsieur, donc, sur une néophyte, il va encore taper avec 20 attaques, un truc comme ça. 9. 9. Je suis à 2. Force 4. Je suis hors de portée de... 1, 2, 3, 4, 5 morts. Du coup, ça, c'est le Troop Master qui va taper. Donc lui, il a la relique qui lui fait qu'il a plus d'attaques en fonction du nombre de tours. 6 attaques. 6 attaques, 7 pour le masque. 7 avec son masque et Et 4. 4 de plus pour le tour. Aïe. Touche à 2. Ok, 2 as. 2 as forcément. C'est vrai, j'ai Je plus d'attaques. vais prendre une reroll d'Arlequin pour l'as.
Reroll d'Arlequin. Il a un peu oublié d'ailleurs. Non, j'ai pas oublié. Ah, pas oublié. Je vais en prendre une deuxième. On prend une deuxième. Allez hop, il en reste une. C'est ça, impressionnant ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils sont morts je pense. C'est River qui va taper sur le Primus. Il est mort. Je ne sais pas encore, mais il est mort. Combien t'as de points de vie? J'ai le 5 PV le Primus. Mais tu vas pas... Sauvegarde à 5. Il va pas mourir quoi qu'il en soit. Primus, sauvegarde à 5. Oui, il tank. Ensuite il va taper. 4 attaques. Bon voilà, les deux, le pauvre petit Primus avec son arme qui blesse à 2+, sauf les véhicules, n'a rien fait avec sa petite force de 1. Il a même pas de... Il a rien. Il a Il a pas envie. Alors il s'est passé quoi du coup? Ouais, il a pas Ici il a une épée cultiste. Mais tout raté. Il s'est passé que je suis sur tous les fronts. Alors voilà, donc on marque tous les fronts à 3 points. Puisque tu as les 4 quarts de table. Il s'est passé que j'ai quand même lavé Oui. de gens. Tu as tué des PV, dont le patronnier, je pense que tu seras pas loin de toute façon. Et puis le troisième secondaire, c'est les datas. Ouais. Donc par contre, il t'en manque un. Ici, le data. Donné Dactarius, oui, tout à fait. De Nakmund, et je pense que tu ne l'auras jamais. Du coup, a priori, il ne reste plus qu'un tour. Donc, Ah, ils arrivent en FEP. Moi, je vais pas laisser faire ça. Enfin, Bah débrouille-toi. débrouille-toi. Donc on va passer du coup à mon tour 4. Oui, monsieur. Allez, en phase de co, du coup, j'ai récupéré un PC, je suis à 5. C'est mon tour 4. Je marque 4 points de primaire puisque j'ai 2 objectifs. Et puis bah là, l'idée, ça va être de faire du prix de... Qu'est-ce qu'il y a? Il est content, il est content. Donc l'idée, ça va être voilà, de wash un peu ce qui reste. Les personnages, notamment, il en reste 2. Et essayer de deny le dernier Nakmund, le dernier brouilleur. Ça va être difficile dans ce cas de table-là. C'est pas facile, surtout que j'ai besoin de mes ressources. Faire partir quelqu'un en faible pour faire le brouilleur là-bas ou le faire avec les accos. Non, je pense que les accos vont les taper. Donc on va faire tout ça. En ce qui concerne ma phase de co, je vais juste... bah non, j'ai plus d'Exos. Donc non, je n'ai plus de tir croisé, donc je vais passer en phase de move direct. Donc fin de phase de move de mon T4. Voilà, c'est all-in. Objectif table rase, comme d'hab. Donc ce qui s'est fait, c'est que mes métamorphes sont venus là pour tuer ça. La seule chose que je n'ai pas pris en compte là, que j'avais dit, c'est que je ne pourrais pas deny le Nakmund de la dernière unité. Si elle vient, elle fera que ça. Bah écoute, c'est trop compliqué, hein. Faut que j'écrante tout ça, donc non. Non. Donc par contre, j'ai pas encore décidé qui allait repartir dans les ombres. Et le problème, c'est que si je le fais pas en phase de move, il faudra faire en phase de close. Et pour être en phase de close, il faut qu'il n'y ait plus personne assis pas. Effectivement, ces acolytes-là s'en vont pour une raison simple. En fait, je voulais prendre cet objectif-là pour ton primaire à toi. En fait, la bêtise, c'est que j'en ai pas besoin, puisque celui-ci d'objectif, je suis sûr de l'avoir avec le Killer Morph, de le contester, en tout cas, au minimum. Donc tu n'auras que celui-là, a priori. Ça suffira pas pour le contester, pour faire de marquer du primaire, donc peu importe. Donc mes 5 petits acolytes repartent pour un PC dans les ombres, j'en suis à 4 PC, et pourront faire un brouilleur au tour 5 s'il y a de la place. On y va, on passe en phase de psy. Mon petit Broodlord s'est mis au plus proche du solitaire pour commencer à l'entamer, parce qu'il est très tanky au corps à corps, donc il faut lui faire un peu de dégâts. Je vais lui faire un petit smite pour commencer. Voilà, un petit smite à 8, t'as pas de deny. Des 3 mortels, 3 mortels. Tac. Broodlord encore, le patriarche encore, MVP comme d'hab. Et ensuite il va faire plus une attaque sur les acolytes pour qu'il puisse laver tout le monde à la fois. Si ça passe, donc plus une attaque sur les packs d'acolytes à côté de lui. Et puis ma foi c'est tout. Ma foi c'est tout, on va tirer un petit peu. Alors d'abord le Killer Morph. Donc là il prend sa munition relique. Il va tirer au flat 3 sur la moto. Est-ce que j'ai un moins 1 hit pour la moto s'il te plaît? Moins 1 hit pour la moto, oui. Donc je touche à 3+. Non. Et plus. Attends, non, pas moins 1 hit pour la moto. J'ai que 3 tirs, je m'emballe. Pas moins 1 hit. Donc je touche à 2+, et les touches font des tirs supplémentaires. Donc 2 tirs supplémentaires à 2+. Donc ça fait 4 touches, c'est de la force 6 pour du flat 3. Et bien on a mis 4 sauvegardes invulnérables pour du flat 3, t'en rates une, t'es mort. T'es mort. T'as ce dé. Et le Killer Morph, après avoir tiré, regardez comme c'est beau, piou, il rebouge. Merveillos. Et après on chiale sur les personnages harlequins. Allez, enlève-toi, on t'entend pas entendu de toute façon, on t'entend pas, on va pas t'entendre. Envoyez photon. Ensuite on continue la phase de tir parce que j'en ai un petit peu. Les 2 Goliaths, pardon, ils se sont mis à portée pour pouvoir tirer sur le Troop Master, c'est le plus proche, visible. Donc j'ai payé un PC pour que le Goliath qui est le plus détérioré tire à plein potentiel. Petit tir qui touche à 4+, il n'est pas exposé. Bon, c'est pas ouf. Force 6, par contre c'est à 2+. 2 blesses. Moins de 2. 2 invus. Et ça tank. Mitrailleuse. Une blesse. C'est la normale. Enfin, donc, tu t'en fiches. 3 invus. Allez, l'autre Goliath fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va tirer au... Ouais, même munition. Il est dégressif une fois, donc il touche à 5. Ok, blesse à 2. Une invue. Allez, j'arriole. Il me reste 2 PC.
Tu veux pas rater les invus? Mais non. Envoyez vos dons. Non, non, on va devoir le massacrer au corps à corps. La mitrailleuse lui reste, cela dit, à 5. 2 save à 0. Allez. Ok, le double as. 2 petits PV. Bah regarde, tu sais quoi? Mes acolytes vont tirer dessus au pistolet. Petit pistolet d'acolyte, il est maintenant tir croisé ce monsieur. Donc on va l'avoir. On va l'avoir. On touche à 3 du coup. Ouais, pas mal, pas mal. Force 4. 5 petites sauvegardes de pistolet. Ah alors, on fait moins de malin là. Paf, paf, paf. Voilà. J'avais dit qu'on le retire, on le retire. On reste là, on fait les charges tout de suite. Oui. Les acolytes vont déclarer. D'abord d'abord le patriarche qui va déclarer uniquement le solitaire. Ça fait 9, il va y aller, il va se mettre là, tchouk. Et les acolytes vont déclarer les deux, les motos et le Star Weaver. Pour un total de 10, parfait. Ici c'est une charge automatique, là-bas les acolytes chargent directement les arlequins, c'est un 9. Et les motos vont charger aussi, c'est un 10. En avant Guingamp. Avant de vous faire le dernier combat, en gros ici les métamorphes ont tué le Star Weaver. Là-bas les acolytes ont tué les players. Ici les acolytes ont tué les motos et fait 4 PV au Star Weaver, ou je sais plus combien, oui 4 je crois. Et il ne reste plus que le patriarche contre le solitaire. Il ne reste plus qu'à expliquer la vie à ce petit monsieur. C'est simple, je vais vous montrer comment on fait. J'ai 6 attaques, moins un hit, pas de relance de touche contre lui, c'est ça. Donc voilà, pas de relance de touche. Et puis après on va le tuer. Il a perdu 3 PV sur le smite, il lui en reste 2. J'ai des gaffe là de 3, c'est une formalité, la vulnérable à 3 et une relance. Je touche à 2, moins 1, 3. Aïe. Et je blesse à 2 reroll. Quand même. Allez, 3 avis à 3. J'ai une ratée. Et la reroll, attention, attention, la dernière reroll du jeu. Et il est réussi. Super jeu, super jeu. Bravo. Bon, solitaire va taper. Allez, moi j'ai pas d'avis à 4 aussi. D'avis à 3. Il jette des dés. Ah, c'est con. Endurance 5. J'en fais 2. Un vieux à 4. Ça ne blesse même pas 0. Le nul. C'est chiant de parler tout seul un peu. Si toi aussi tu veux dire ce que tu aimes dans le codex Cult Chain Stealer, si toi aussi tu penses comme Alex que sa liste est vraiment trop nulle et que l'Arlequin c'est trop fort, mais oui, envoie un commentaire à tabletopnuts/asmr.com. Bon, fin de tour 4, allez on passe là-dessus. Fin de tour 4, ce que je vais marquer du coup c'est 3 points d'assassinat pour le Troop Master. J'ai marqué mes 4 points de mue de couvain puisque dans tous les étages de la table il y a plus de figurines à moi, nettement. Et puis j'ai pas fait de Nakmund à ce tour là, hein, puisque il me reste plus qu'un à faire et je le ferai ensuite. Et puis enfin c'est à toi. Je n'en peux plus de ce mec, je n'en peux plus. Alors, profite du fait que il a rien fait. Mais t'as rien fait en plus, t'as même pas joué. Je peux quand même dire que c'est ma phase de commandement. Ah oui, que je peux prendre un PC. Prends un PC. D'accord, que je marque 0 point de primaire. 0 point de primaire. Je suis content de le savoir. Oui, certes. D'accord. Et maintenant je vais pouvoir bouger sans blague. Bon, le petit solitaire est venu ici, il a pas compris. Hein. Je lui ai dit, le Kellerhoff, attention, s'il meurt, il peut tirer. Il a pas compris, hein, il s'en fiche, il veut tirer dessus avec lui, le charger avec le solitaire. Bon. Atterrisse que c'est péri, mon ami. Ensuite, on a 5 players qui sont venus ici, même pas pour faire le beau jeu, hein, juste pour faire un Nakmund data, donc voilà. Il va caper son Nakmund, je pouvais clairement pas l'empêcher. C'est très bien joué, bravo, très bien joué, excellent. Et ensuite, bon, je fais pas grand chose, je suppose une petite charge. Tire d'abord. Tire d'abord, ok, très bien. Si tire. Star Weaver. Dans le Kellerhoff. Pas de moins 1. Non, j'en ai aucune idée. Hein. J'en ai pas la moindre idée. Je propose 2 blesses parce que c'est force 6. 2 blesses, PA-2, dégâts 2 PA-1, dégâts 2. Je pense qu'il va mourir. Hein. PA-1, ah il a une simple plus 1 vue. Mais il a 4 PV en plus, donc voilà. Ok, il reste 2 PV. C'est très bien. Ensuite, je suis heureux. Bah c'est tout. Une petite charge. On va le faire. On va charger. Soit il est mort maintenant, soit il est mort plus tard. Attends, je regarde si je peux tirer ou si mon strat il coûte 2 PC. Le duel au sommet, le solitaire contre le Kellermorph. Attention. 1 point de commandement pour ignorer les invulnérables. Ça sert à quoi? C'est quoi ça? C'est le bisou de la mort. Le bisou de la mort. Très bien. Encore? Ça fera des BM sur. Mais t'as peur de le rater en plus? T'as peur de le rater? J'ai que ça à faire. T'as que ça à faire, d'accord, ok. Ah, et d'ailleurs, au début de mon tour. Au début de son tour? Oui. Oui. Ça faisait. Ah oui, les dés. 3 sauvegardes. Et ça, c'est. Ouais, forcément, il y a un. Ah, il y a un double. Ça fait 3 déjà, ça va. J'en ai marre. Il en a marre, tout ça. 6, 7, 8, 9 pour la charge.
Touche à 2. Forcément. Aïe. Oh, tu. 4. T'es sérieux? Oui. Avant endurance 3. Non, Oh, le bien sûr nul. que non, bien sûr que non, c'est sûr, c'était évident. C'était sûr. Une blessure mortelle. Ok, 1,5. 4. C'est pas grave, il est Ok, mort quand il même. est mort quand même. Bon, j'ai un petit problème. C'est que j'aimerais bien le tirer dessus. Mais, en gros, t'as invulnérable à 3 et tu peux taper 3 relances dans ce tour. Avec ce vulnérable, c'est embêtant. Mais, je vais te tuer à la BM. Show me. Donc mes 2 derniers PC partent. Je vais tirer en mourant, c'est le strat hein, pour le Kellermorph. Ça prend tes munitions classiques, ça fait 6 tirs. T'as -1 touche au tir. Donc -1 touche, donc je touche à 3+. Donc ça fait 2 tirs supplémentaires. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, faut juste y croire. Aïe aïe, ça fait que 3. Bon. Et ben il te reste 2 PV, double 6. Rien du tout. 2 PA -1. Bon. Bah prout. Bon bravo, il a remporté son duel haut la main. Fin de tour 5 du coup, dernier tour de l'Arlequin. Donc le Narkmund est capé avec ses petits Arlequins ici. On a 3 quarts de table qui sont occupés avec le Star Weaver qui est au fond là-bas. 2 points de quart de table, le capping en Narkmund et puis on n'a pas encore compté le pas de prisonnier bien sûr. Oui, il a tué le Kellermorph. Oui, il a tué le Kellermorph. Bravo. On y va. En phase de com, j'ai rien à faire. Hein. J'ai gagné un PC. Mon primaire se marque en fin de tour. Je vais juste faire l'action ici en phase de mouvement, mais c'est tout. Le reste, ce sera surtout en fin de tour. Bon, en phase de move, j'ai pas grand chose à faire. Je vais peut-être tuer ça pour le sport, mais on va même pas vous le montrer. C'est juste pour rigoler. On est en phase de psy. Ce qu'on va faire, c'est que mon petit patriarche va finir le solitaire. Voilà, propose un autre sorte de duel. Est-ce qu'on peut préciser que ce monsieur bouge depuis tout à l'heure? Oui, 15 il fait ans que non-stop. mon C'est patriarche, ça fait 3 systématique. advance à 6, donc il bouge beaucoup. Hein. Il fait ploup 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 ploup. Si, ça fait 15, donc oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Je fais un smite qui passe à 8, tu n'as rien à dire. Des 3 mortels, 2 mortels, allez, merci. Au revoir, messieurs, dames. Ça, c'est pour le Kellermorph, ça, c'est non. Je regarde même pas. Le Kellermorph, c'est non. Même pas, je regarde. Un petit peu de tir pour finir le Star Weaver rigolo. Oui, bah, on a quand même oublié de dire que les 5 acolytes qui sont arrivés là ont fait la dernière ronde du Narkmund Data. Et c'est tout pour eux. Allez, on tire vite fait. Les petits Goliaths, je les fais en même temps. Et non, parce qu'il y en a qui touchent pas pareil. Allez, c'est pénible. Je sais, je suis pénible. 3 tirs qui touchent à 4+, à 5+ pour celui qui est bien. Ah non, pardon. Si, si, t'as raison. Non, qu'à plus. Bon, bah, une seule. Je sais plus. Attends, je sais plus. PA-3 dégâts 3. Une PA-3 dégâts 3. Ah, bien. Mitrailleuse. Stop. Vas-y. J'ai une reroll. Ok, mitrailleuse. Une PA-0. 4 plus. Ok, l'autre tir à 5 pour celui-ci. À 3. Stop. Paf. Paf. Re 3. Et là, il est mort. Est-ce qu'il 6 PV. explose? Allez, bim. Voilà. Allez, les métamorphes vont tuer là-bas les players, on n'en parle plus. Bon, Les amis, il est 3h30. 3h30 du matin, mais tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un seul Aeldari sur la table. Il n'y a plus d'oreilles pointues. Bon, en gros, les métamorphes sont occupés des Arlequins là. Les Goliaths au tir ont été héroïques, qui ont sorti le Star Weaver. Le pack de la colique là-bas est venu sortir les motos à grands coups de foreuse. Le patriarche a mis un gros smite dans le solitaire. Tout va bien. La chance. Tout va bien. Donc en gros, ce qui est cool, bon, j'ai fait mon Narkmund Data, donc j'ai capé ce secondaire. Au niveau de mon primaire de mission, que j'ai fait du coup cette fois-ci à 3 points. J'en ai pas dû en faire beaucoup, mais là, moi, je mets 3 points. Et puis en primaire simple, hein, j'ai 5 objets, donc je mets 12 points de primaire simple. J'ai fini même l'assassinat avec le solitaire, donc finalement, je m'en sors pas trop mal sur mes secondaires. Je joue pas ouf au primaire. On va compter. Ça y est, il ne pleure plus. Ah, je ne pleure plus. Je ne Comme pleure jamais. d'habitude. Je ne pleure À jamais. partir du tour 4, Alex ne pleure plus. Jamais. Allez, débrief. Donc voilà mon ami, j'ai bien amusé, on compte et on revient tout de suite. C'est une super game quand même. Score final, 72 à 67 pour le culte des Steelers. Donc une très courte victoire, une égale, même à vrai dire, hein, 5 points d'écart, je pense qu'en WTC C'était chaud. c'est une égale. C'était chaud, on est rincé. Et puis- il est 3h30 du mat, on a commencé à 8h ou 9h. On est un peu rincé, mais On n'a pas je commencé pense que plus c'est. tard. On n'a pas commencé plus tard que ça, hein, vraiment. C'est le match-up qui veut ça. Parce qu'on essaie de bien jouer, on a des listes qui sont assez bonnes, des unités, des armées avec beaucoup de figurines, beaucoup de tricks de mouvement, voilà, donc on a beaucoup rebougé les figurines surtout. Mais on voulait bien faire et franchement c'est un bon match-up. C'est un très bon match-up, on a beaucoup réfléchi. C'est un bon Les match. deux Ouais, premiers ouais, tours normal. sont quand même... C'est encore une fois, c'est la première fois qu'on a récupéré le Codex Eldar aujourd'hui, on est samedi. Moi j'ai joué le QG 2 fois. Bon, on rame encore un petit peu, on fait encore des erreurs, hein, excusez-nous. Notamment moi, je fais beaucoup d'erreurs sur ce Codex, mais il est quand même pas simple, mais j'aime perfectionner un peu. Mais on a beaucoup réfléchi. Franchement, c'est très plaisant.
Au niveau de l'Arlequin, c'est un peu frustrant. Alex, il C'est doit bien le vraiment dire frustrant. aussi. C'est Vraiment, au début, il a vraiment dit, mais frustrant. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les relances, le fait que tu puisses dire un jour, bah, j'ai une invulnérable à 3 par exemple sur solitaire, et là, je peux claquer 6 relances Ouais. dans la même phase. Non, non, ça c'est vraiment trop frustrant. Oui, ok, c'est Diomoka. Oh merde. Mais voilà, ça c'est un peu trop frustrant. Donc les relances, faut se préparer quand même. Et puis il y a un autre truc qui est frustrant, c'est le tanking quand même. Parce que moins un hit sur le corps à corps, tout le monde, moins un hit, pas de relance souvent, moins un bless en bulle. Un à 4 bien sûr, comme d'hab. C'est tricksy quand même à jouer. C'est-à-dire Bah, c'est qu'effectivement, cher. cette bulle effectivement que tu fais avec ton Shadow Seer, moins 6 de range de tir, moins 1 bless, 3 plus 1 vue sur ton truc, tu peux pas vraiment te permettre de la commit comme ça. Par contre, ça tient très bien le milieu de table en mode voilà, Oui, énervé. alors, je suis content quand même qu'ils aient fait ce changement, donc on le réinterprétera correctement, mais je pense qu'effectivement, il faut que tu te déplaces de 8 pour avoir droit à ton invulnérable à 3. Oui, bien Et sûr. ça oblige l'Arlequin à pas être un gros bloc de tanking en fait. Que tu vas pas camper au milieu de table avec ton truc invulnérable à 3. Non, c'est pas l'objectif. T'as un invulnérable à 3 parce que tu es censé bouger vite. Donc ce nerf-là, entre guillemets, est bon. Est bien. Beaucoup de changements sur les armes, à moins de pouvoir jouer le bon masque, effectivement, qui c'est celui de la lumière. Vous allez se considérer comme n'ayant pas bougé pour pouvoir tirer avec vos armes. Mais du coup, là, sinon, vos motos ne tirent plus en sprintant. Les armes lourdes, du coup, c'est pour ça. Ce sont des armes lourdes. Donc, bon, on s'en rend compte au moment où on commence à les mettre sur table et tout ça. Mais je trouve quand même ce masque de la pénombre quand même assez intéressant sur pas mal d'aspects. C'est quoi son bonus alors? Eh ben, c'est plus une attaque, Ouais. c'est plus de piling, et c'est plus un... Paline à 5, conso à 5, toute l'armée. Ouais. En fait, avant même qu'on parle de strat, de sort, de combo, quand on me dit ben, ils ont déjà tout ce qu'ils avaient avant, c'est-à-dire advance et charge, désengager charge, déjà ça c'est pénible. Tu rajoutes à ça moins les au corps à corps, 1 vue à 4 et paline conso à 5, ça fait déjà, rien que ça, un nombre de bonus de ouf quoi. C'est de ouf. En fait, il y a un choix à faire entre effectivement plus de tanking, parce que le light va te dire tu n'es pas touché sur du 2 ou 3. Donc, En fait, ça les deux commence sont à bons, devenir les deux énervé, sont hein. géniaux, je trouve. Hein. Les deux Mais, sont géniaux. voilà, ça fait une couche qui cumule quand même les bonus Ouais. effrayants, avec les relances. Après, je pense que la liste, du coup, est un peu plus typée ancien codex, parce que je suis pas sûr que les motos valent le coup d'être aussi nombreuses. Notamment par 2, parce qu'elles font pas de quart de table, Oui, tout à elles font fait. pas d'action par 2. Oui. Peut-être que les motos, c'est vraiment... Voilà, peut-être C'est celles qui vrai. vont le plus sortir. Bah, Ou alors juste un gros pack, tu vois. Mais elles non, sont plus un aussi seul fortes en pack- anti-véhicule. Un seul pack, c'est très bien. Oui, voilà. Je garderais un Pack bien de un 5. seul pack. Ou des packs de 3-4, Mais, bon, ça fait cher. mais le reste, je spammerais du Star Weaver, j'ai toute la Oui, boucle puis de toute façon, faite. les soutiens vont rentrer dans la liste. Hein, donc, C'est ça. ça va Et, rapidement les remplacer. et le pistolet fusion à la rigueur. Parce que les soutiens, voilà, il faut ces soutiens-là. Le pistolet fusion, à la rigueur, on s'en fiche. Sauf si on joue en light. Parce qu'effectivement, on va encore une fois. T'as envie de les Mais mettre il y a parce que plus c'est que- l'ancienne façon de les jouer, mais Et t'en as puis, il n'y a deux. plus que 2 pistons Parce fusion que tu as par, commit par un Star Weaver et une escouade pour Non. balancer 2 tirs de fuseur. Non. Jamais la vie. Je pense que tu vas jouer les soutiens pour effectivement Bien avoir sûr, le bien tir. sûr. Ou alors un pack de 10, mais à pied. Avec les Ou un fuseurs pack si de tu 10, veux. mais les fuseurs, encore une fois, bon, portée 6. Ouais. Le problème, c'est que même tes unités de 5 sont quand même assez coûteuses, on va dire, même si elles sont bonnes, elles sont assez coûteuses. Donc pour faire du secondaire ou quoi, ça t'embête un peu. Donc t'as déjà pas envie que ta liste, il y ait la moitié qui partent dans les trucs qui servent à rien. Ouais. Donc les petites options sont importantes en fait. Oui. Parce que c'est là que tu vas gagner quelques points, gagner 80 points et hop, rajouter 5 points pour mettre une petite escouade. Parce que voilà, donc tu as réussi à faire tes 4 brouilleurs quand même, notamment grâce au strat de repartir dans le warp, Qui est très fort. qui est très fort, on le connaît, hein, on l'a aussi. Mais à part ça, t'as pas des secondaires tout tracés, c'est Non. pas évident. L'attrition, je pense pas que ce soit ton plus gros point fort maintenant. Tu peux faire très mal Oui. à des endroits, notamment en enlevant l'invue. Mais encore une fois, je pense en version pénombre. Truc -là. Ouais, ok. Et je pense que le light est vraiment plus conçu pour tanker aussi. Alors ça doit être du coup pas mal, parce que ça tank. Franchement, ça tank. Mais oui, Ça, mais à du mon coup, avis, il faut faut faire. quand même une létalité quand même. Et là, si t'es 5 players, ils n'arrivent plus à passer 10 acolytes, là tu commences à oui, un peu être comme ça. Ils quoi. ont même sorti DJ Stealer en Avia 4, tu vois, quand même. Donc les acolytes, Ouais. ils vont sortir, mais Pile poil. Hein. pile poil, tout à fait. Il y a 2 stealers qui ripostent, ça se trouve, c'est 5 Ah oui, c'est possible, c'est possible. 5 mecs qui s'envolent. Non, mais je pense que le tanking est impressionnant, le tanking est frustrant. Je pense quand même que l'armée est super bonne. En la bossant un peu, en ayant une liste un peu plus forte. La mobilité, le Je tanking, pense que et le tout match-up ça, est aussi mais- pour le culte, parce que sur la table c'est très tricky, donc c'est vraiment au skill, c'est vraiment ça finit en égal, vous voyez. Mais par contre j'ai quand même les bonnes armes pour les sortir quand il faut. Ouais, J'arrive avec 4 lance-flammes, j'arrive avec des dizaines d'attaques de griffes, pas trop de PA, une force correcte, ça suffit.
Donc j'ai quand même les bonnes armes. Les néophytes se sont rentabilisés 8 fois. C'est néophytes sont le ouf, boulot hein. qu'ils ont fait, c'est sont infernal. Déjà, face aux Chaos Knights, c'est les mecs derrière qui font des exposés sur les Chaos Knights. Ouais, non mais Et, bon, c'est j'avais très, mal joué très la fort. règle d'exposé, puisqu'en fait pour l'exposé il faut pas qu'il y ait de bloquant dans la ligne de vue. D'accord. Donc j'avais un peu mal joué la dernière fois. On apprend nos erreurs. Oui, On en mais fait non, à chaque fois. c'est les codex qui sont très riches, donc on les assimile rapidement entre guillemets, mais c'est du boulot. Et encore, là, l'Eldari, il est énorme. Là c'est Colossal, l'Arlequin, ce c'est une bouquin. petite partie de l'Eldar. Hein. Je suis bien content de jouer que cette partie-là de l'Eldar, et tu m'aurais dit Mais de moi jouer le reste. j'aime taper l'autre. Ça y est, maintenant que mon armée de tute est finie, je pense, ou presque vraiment, la liste est figée à peu près, je vais m'attaquer un peu à l'Eldar. Ça sera par contre en format plus cool, parce que j'ai pas envie de encore mettre 500 balles d'armée, ce sera un peu plus cool. Moi, je vais énerver ma liste Eldari et je pense qu'on ira en tournoi avec. Moi j'aime bien, je pense que le Super culte, plaisant à jouer. bon, j'invente rien, il monte petit à petit en Le win culte rate parce Gensealer. qu'il est bon et que les gens apprennent à le connaître. Oui. Il est plus facile à maîtriser qu'à comprendre pour l'adversaire. Donc on a encore le joueur culte a toujours une petite marge d'avance, je pense. Et il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Comme là on se rend compte qu'il est tellement extraordinaire pour faire les secondaires avec le chapter approve que finalement on va mettre 3 fois 50 points par-ci par-là pour faire tous les secondaires du monde. Et il embête pas mal La l'Arlequin, relique du hein. patriarche. Tu peux pas vraiment te permettre de rester toute la vie dans ton fond de table, machin, non, à moi, je attendre, fais à scorer, dire hein. où est-ce qu'il va arriver à 3 pouces, à 6 pouces de moi, à 8 pouces, Les à cordons, réussir ses tu charges. peux pas faire un cordon partout à 3 pouces. Ouais, c'est pas possible. Donc du Le coup, t'en fais Killer par ici Morph. à 6, par ici à 3. Beaucoup de petits outils comme ça. Pour Killer Morph, un 80 mec, points, une relique. Mm. Il arrive, il tire, il bouge. Il avance, il tire, il rebouge, il prend un objet. Enfin, Insupportable. beaucoup de tricks. Insupportable. Génial à jouer. Je pense que c'est encore plus plaisant que le Tyrannide à la meilleure époque. Donc j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, on va revoir ces deux armées, hein, c'est clair. Moi personnellement, pour l'instant, c'est mon armée du moment. Donc même hors vidéo, c'est ce que je joue. Moi, je crains que l'Arlequin le devienne plus même que le taux. Il y a une autre dimension de jeu. C'est plus sympa. Alors là, c'est en tricky, plus, c'est hein, marrant, mais- c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le taux va être très bon sur les tables light, Mm. là où l'Arlequin va être extraordinaire sur les tables le plus chargées possible. WTC, mettez des ruines, mettez des forêts, mettez des cratères, il s'en fout réellement. Il va être invisible toute la game. Dès qu'il va arriver, il va tanker. On va faire les 2v2, d'accord? Non, peut-être pas. Non. Il n'a pas envie. J'aime pas le 2v2. Pas envie. C'est caca. Il n'a pas envie. Donc voilà, on espère que vous avez aimé. Oh, vous voyez, un score serré. Hein, d'habitude, il y a des stompes, ça vous plaît pas. Là, il y a un score serré. C'est pas fait exprès, c'est le jeu. C'est le jeu de la vie. Nous, on a bien kiffé en tout cas cette game. Je pense qu'on refera ce match-up un jour entre nous. Voilà. Prochaine fois, on a dit qu'on faisait peut-être du Custoto. Si Custoto vous va, mettez-le en commentaire. Si vous êtes arrivé au bout de ce débriefing, de déblatération, mettez un mot spécial. Tu vois, pour l'empereur à 4 bras, par exemple. Non, parce que là, on va encore dire des trucs, machin, non. Mettez. Comment ça, nana? Eh ben, non. Pour l'empereur à 4 bras. Noix de cajou. Ou noix de cajou. Noix Si c'est de noix de cajou. cajou, c'est que vous supportez les Arlequins. Qui ont perdu, Noix de cajou. Au cas où. hein. Vous mettez noix de Soyez cajou, pas- point barre. Ça veut dire que vous nous supportez tout court et que vous supportez lui qui déblatère pendant 15 minutes. Empereur à Il y a pas 4 de bras. télé, je peux plus parler. Ah, ça fait du bien. Hein. Merci encore à tous nos soutiens. Merci aux tipeurs qui nous aident beaucoup et qui sont de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Vous avez tous les liens en description pour nous soutenir, les liens affiliés, le Tipeee. N'hésitez pas. Il faut vous abonner. C'est important pour qu'on grandisse. On vous aime. Pour rien en fait. Hein, mais on Pour aime rien. bien. Mais nous, on aime bien. On aime bien. Ça fait du chiffre. On finit ASMR. Oui. À très bientôt sur la chaîne. On se dit à très bientôt. C'était les nuts. Gardez vos noisettes au chaud. Et surtout la gorge.